Vous cherchez un podcast qui parle de création ludique, de narration et parfois de whisky tourbé? Vous êtes tombé à la bonne place. Alors attrapez un café, installez-vous et soyez les bienvenus à la table de Tell & Play. Aujourd'hui, dernière étape de l'œil de Loran Canou, le scénario situé dans le Moyen-Âge Lovecraftien de Cthulhu Ténébris. L'épisode que vous vous apprêtez à entendre est divisé en deux parties. Dans la seconde heure, vous aurez droit au retour d'expérience des joueurs, mais pour l'heure, il est temps de retrouver les jumeaux Aisling et Sloane d'Hibernie, Pépin le Cornu et Isaac de Courtouba, alors que celui-ci est en train de faire un discours susceptible de leur apporter du soutien pour la bataille à venir contre le frère Palido. Mes amis, vous avez fait preuve de prouesse martiale. Même si votre attaque n'a pas marché, vous avez prouvé que vous étiez de grands guerriers. C'est pourquoi je viens vers vous, sans armes, sans violence, vous demander votre aide. Votre aide pour une chose qui dépasse nos conflits entre Andalous et le Léon, pour une chose plus grande, pour une chose entre le malin et l'humanité tout entière. Je viens vous demander votre aide pour refermer la porte des enfers. Louvia, en voyant ça, te soutient, Juan aussi, et du coup, vous aurez par conséquent 3 hommes qui partent, alors pas très confiants, mais Louvia arrive à les rallier, notamment en leur expliquant que s'ils arrivent à sauver, s'ils arrivent à aider, à vous aider suffisamment pour venir à bout, ou peut-être en tout cas mettre un peu quelques coups à cette foule qui menace les blessés, ça sera autant de blessés d'Al-Andalus que de blessés de Cabrales de sauver. Très bien. Vous partez dans la nuit avec tout ce qu'il faut en équipement, parce que vous avez même des cordes, vous avez des burins, vous avez des pioches, vous avez des marteaux, puisqu'il y a tout le matériel qui était prévu pour détruire la porte des enfers par Walid Abisham. Vous montez en haut de la brèche sans trop de difficulté en vous soutenant les uns les autres, et arrivez sur place. Quelle est la stratégie? Qu'est-ce que vous adoptez? Vous avez globalement un chemin qui est à flanc de... pas à flanc de falaise, mais à flanc de pente, qui part un peu plus loin vers les crêtes, à l'endroit où il y avait une intersection, et autour de vous, à droite, sur votre gauche, du coup, c'est le vide, de l'autre côté, c'est le dévers. Voilà, une fois que vous êtes en haut. Et vous avez quelques gros rochers, mais qui sont vraiment très gros, quoi. Les très très gros rochers, à plusieurs, peut-être on peut essayer de les bouger. Un très très gros rocher, ça pourrait suffire pour bloquer totalement le passage. En fait, pour moi, la brèche, elle est faite de telle sorte que c'est globalement une espèce de cheminée, tu vois, qui n'a pas 4 murs, mais qui en a 3, qui descend dans la roche. Donc soit vous mettez le rocher en haut pour bloquer le passage, soit vous le jetez en bas pour faire des dégâts, quoi. Je sais pas, t'en penses quoi, Aisling? Est-ce qu'il vaut mieux faire du dégât pour sécuriser après si jamais il y a une confrontation, ou est-ce qu'on bloque le passage? Je sais pas, parce qu'en même temps, si on fait des dégâts, on éliminera pas tout, quoi. Et même s'il reste, admettons qu'on bute 10 mecs, s'il en reste 50 qui passent... Je demande parce qu'après vous avez des arcs et des flèches et vous pouvez toujours tirer sur ce qui essaie de monter. Parce qu'ils peuvent pas monter beau... T'es obligé de monter un par un dans la cheminée, donc... Oui, on peut lancer le gros caillou en bas. Est-ce qu'on peut mettre le gros rocher à un endroit un peu entre les deux, stratégique? Comme ça, au moment venu, on peut le mettre soit sur la cheminée, soit sur le chemin, selon la situation. Vous pouvez, ouais. C'est peut-être le mieux, comme ça on a les deux options selon ce qui se passe. Ok, on décidera au moment où ils arrivent, quoi. Selon qui arrive en premier déjà, et selon comment ça se profile, quoi.
Parce qu'il y a un monde où Isaac et Pépin, ils arrivent après les mecs, quoi. À ce moment-là, bloquer la cheminée, ça sert à rien, quoi. Ils arriveront pas du tout. Si les mecs arrivent avant Ouais, eux, c'est pas faux, c'est pas faux. c'est qu'ils ont la tablette. Hein. Ouais. Mais du coup, tu vois, s'ils arrivent pas, il faut quand même qu'on puisse... je sais pas. Ouais, bah on peut mettre entre les deux et décider au moment où tout le monde où il passe. Hein. Ouais. Pendant ce temps, dans la caverne, on s'est un peu organisé pour essayer de faire, de mettre tout le monde le plus au fond possible, le plus près de la rivière, sans pour autant passer la rivière. Vous avez profité du coup de la nuit pour vous reposer, Pépin et Isaac. On vient vous réveiller un peu avant l'aube pour savoir ce que vous comptez faire. Bah moi je pense qu'on va commencer à partir, discrètement au départ, puis quand on sera à une distance raisonnable pour garder de l'avance, mais néanmoins propice à être entendu, on va faire comme si on avait malencontreusement fait du bruit ou une bêtise. Et espérer qu'ils nous prennent en chasse, non ? Bon, ça me semble pas déconnant. Walid vous dit quand même que c'est assez hasardeux parce qu'il risque de juste penser que vous êtes deux à vous casser en courant et il faut vraiment que vous puissiez leur montrer la tablette, sinon s'ils vous prendront pas en chasse du tout, ils vont juste rentrer dans la caverne. Bah non, mais sinon, moi, étant plutôt quelqu'un de sanguin, je peux tout à fait leur montrer la tablette de loin tout en ayant de l'avance, hein. Je veux pas faire ça à côté d'eux, quoi. Leur gueuler, haha, méchant moine, voilà. Hein ? Ouais, c'est bien ça. Faire le con, quoi, le voleur. Oui, voilà. Vous sortez du coup de la caverne du côté de la rivière, on est d'accord, hein ? Vous remontez jusque sur le chemin, il y a 2 sentinelles qu'il va falloir éviter. Trop bien. À l'endroit où vous sortez derrière le gros caillou, il y a une dizaine de foulées entre vous et les gardes, quoi. Alors comment on a embarqué la tablette ? Vous l'avez embarquée dans un tissu, il vous l'a fourni dans un tissu. Très bien. Qui la porte de la tablette ? Toi. Bien, je la porte. Est-ce que justement ces gardes pourraient pas nous servir à... On les évite, mais à eux qu'on peut faire comprendre qu'on a chouré la tablette, quoi. Qu'en pensez-vous, mon bon Isaac ? Ben, on fait une discrétion et après, une fois qu'on est assez loin, on leur balance un gadin, quoi. Oui, voilà. Okay. Vous pouvez faire votre jet de dextérité. Allez. Ouais. J'ai fait 6. Mais j'ai fait 6 aussi, ouais. Vous arrivez à jauger votre distance pour être, on va dire, à l'aise dans votre plan, c'est-à-dire être visible sans être atteignable. Super. Je me tourne vers Isaac. Vous êtes prêt à courir, Isaac ? Prêt comme jamais. Bon, je vais sortir mon arc. Okay. Je me positionne. J'ajuste celui des gardes qui a l'air le plus en forme physiquement. Ok. Et je tire. Jet de perception. Perception, j'ai 11. J'ai fait 12. Tu veux utiliser un petit token ? Un petit jeton ? Le but c'est juste de se faire voir. Hein. C'est ça, donc Si je me dis, bon, est-ce que c'est... Non, je tire... Non, tant pis. Ok, du coup la flèche passe à côté, le gars te voit. Ouais, il y a des gens sur le chemin, Aussitôt la foule de pèlerins accourt. Parce qu'elle était déjà en train de se réveiller pour venir jusqu'à vous. Vous, sur la brèche, d'ailleurs, vous voyez le camp s'agiter. Et vous pouvez même voir sur le chemin, avec un bon jet de perception, vous pouvez même voir Pépin et Isaac. Donc, faut qu'on fasse un jet de perception. Ouais. Je dis à Isaac, allez-y, commencez. Je vais le retenter. Je sors une deuxième flèche. Je commence à courir. Ouais, je sors une deuxième flèche. Je l'ajuste et je vais essayer de le... Quand même, parce que... Et est-ce que vous apercevez ça, du coup ? Est-ce que tu aperçois ça, toi, Slode, ou pas ? Eh ben, j'ai fait 3. Donc toi, t'arrives à voir un peu ce qui se passe. Enfin, tu arrives à voir en tout cas que ça s'agite sur le chemin et dans le campement. Moi j'ai fait 16, je vois rien. Ouais, je préviens Essling et les autres Ok. il faut se tenir prêt, que ça commence à bouger là-bas. J'ai fait 16, moi. J'ai tenté ma deuxième flèche, je l'ai foirée aussi. Qu'est-ce qu'elle fait ? La flèche part de l'autre côté et tu vois Palido qui sort de la foule. Il fait tiens, je te reconnais, toi. Alors, j'essaie de ne pas croiser son regard. Je range mon petit arc, je sors la tablette de mon sac et je commence à lui gueuler. Tiens donc, méchant moine, t'as qu'à donc me suivre. La tablette, elle sera à Compostelle avant toi. Trou de balle, t'as le salut de Pépin. Et je me barre. Oh, et là, c'est Et là, tout en finesse, les mecs. Derrière toi, tu l'entends hurler en latin attrapez-le. Et la foule s'élance sur tes pas. Tu sens même le sol trembler un petit peu en entendant les 60 mecs partir en courant. Vous allez pouvoir faire un jet de dextérité pour atteindre la brèche avant de vous faire rattraper. Il reste combien de jetons là ? 2 du coup.
Je vais en utiliser un, sinon j'ai fait un 20, donc voilà. Je relance. Moi, c'est chaud patate. J'ai fait 19. Oh putain. Et Isaac, Moi, j'ai fait 8. Est-ce que j'utilise le dernier? Oui. Oui. J'ai fait 12. J'ai 13 en dextérité. Ok. Ça passe. Bon, on a plus de temps. hein. vous courez dans la montagne qui commence à émerger dans la lumière, on va dire, puisqu'il ne fait pas tout à fait suffisamment beau pour parler de lever de soleil, mais en tout cas, petit à petit, le relief vous paraît avoir un peu plus d'aspérité, suffisamment en tout cas pour que vous puissiez atteindre la brèche. Vous avez quand même la foule sur les talons, car ce sont peut-être des pèlerins, mais ce ne sont pas des mauvais coureurs non plus. Et vous voyez du coup que dans la brèche, il y a une corde et que vos amis sont en haut. Ah bah, je chope la corde, hein, et go, hein. Oui. Ok. Est-ce que vous les hissez? Bah oui. Vous pouvez tous les deux me faire un jet de robustesse avec un avantage de 4, car vous êtes aidés par les gardes. Ah, c'est marrant, j'ai fait 17. Non, c'est con, à un près ça passe pas. Non, 18. Vous voyez que vous n'êtes pas soulevé de terre en bas, contrairement à ce que vous auriez pu vous attendre. Vous pouvez donc essayer d'entamer l'ascension directement en grimpant grâce à la corde, mais on oublie cette stratégie-là. La foule se rapproche en criant. Vous pouvez faire un jet de dextérité pour grimper avec la corde. Du coup, vous avez un avantage de 1. De 2, pardon. Avec les cordes. Oh putain, bah 15. Ça passe pile. J'ai refait 8, donc moi, ça passe. Vous grimpez, mais malheureusement pas assez vite pour permettre à vos amis de pouvoir la boucher et empêcher la foule de passer, puisqu'elle est déjà derrière vous, au pied de la brèche. Est-ce qu'ils utilisent la même corde que nous pour essayer de s'aider à grimper? Oui, en dessous de vous, oui. Bah non, mais on coupe la corde derrière. Bah moi j'attends qu'il y en a un ou deux qui s'agrippent et puis je sors la Ouais, jambière, t'attends quoi. qu'il soit bien monté et puis. Voilà, c'est ça. Et je vais lâcher du lest, quoi. On est d'accord que là on peut plus jeter sur le chemin. Si. Si, vous pouvez jeter sur le chemin. Il y a plein de monde sur le chemin, là. On peut plus boucher, c'est ça? Vous pouvez plus boucher. Donc on a qu'une option en fait. Ben, on va Oui, jeter bah sur le donc chemin alors, on fait ouais. l'option qu'on a. Hein. Ouais, bah jetons sur le chemin alors. Faites un jet de robustesse pour que ça vous prenne le moins de temps possible. Bon, ah, j'ai fait 7. Ça va, j'ai fait 8. Vous poussez le rocher à plusieurs en contractant tous vos jolis muscles irlandais, andalousiens et cabralésiens. Et vous poussez cet énorme rocher qui dégringole, qui vient rebondir sur la paroi, et on va dire qui fend la foule, finalement, agglutiné sur le chemin. Vous pouvez jeter 2 délices chacun. Ok. 2. Ouais. C'est-à-dire que nous on est juste en train de finir de monter et on voit juste un Ouais. gros caillou qui passe à côté de nous. Ça. Moi j'ai fait 7 et 8. J'ai fait 9 et 6. Ça fait 15 aussi. Ah ouais, on est trop fort. Parce qu'on est jumeaux. Bah ouais. Avec vos 3 yeux. Vous voyez la foule se faire faucher dans son élan, et pas moins de 30 personnes sont écrasées ou projetées en dehors du chemin dans le vide à côté. Ouais. Ok. Et Pépin en coupant la corde, il en avait combien? Eh bien, Pépin, il va jeter un D4 et puis il va savoir combien il y en a eu. Attends, un des 4. Hop là. Ça fait 23. 1. De toute manière, moi les dés qui sont pas des D20, ça fait que des 1, hein. Sachez-le. Voyant cette petite victoire, une fois que vous avez repris pied là-dessus, vous voyez que le frère Palido harangue la foule en bas, et celle-ci part tant bien que mal à l'assaut de la brèche en essayant de grimper à la main, quoi. Et ben, est-ce qu'on dit pas aux gars qui sont là de leur tirer des flèches dessus pour les buter pendant qu'on file pour avoir un peu de temps avec la tablette et au truc pour essayer de voir ce qu'on peut faire, non? Ah bah oui, bah à ce moment-là, oui, carrément. On dit aux gardes d'y aller à la flèche et nous on file, ouais. T'as raison. Vous courez, du coup, enfin, je sais pas si vous courez, vous marchez vite peut-être sur le chemin, non? Ouais. Oui. Oui. Vous me faites un jet de perception. Ah, Ah. celui-là. 5. J'ai 3. 12. J'ai fait 13, ça ne marche pas. Pépin et Sling, vous êtes en tête de cortège en train d'ouvrir la marche, et vous avez droit à un jet de dextérité Ok. pour éviter de vous prendre une flèche. Oh. Ah ben allez, Ça, hein. roulez boulet. Et ben je vais utiliser ma perception polyvalente pour pouvoir lancer un jet de perception au lieu d'un jet de dextérité, enfin à la place du jet de dextérité. Donc le 12 passe. Moi j'ai fait 20. Et donc du coup, j'ai rien à faire. Je Pépin, tu prends une flèche et tu prends par conséquent 3 dégâts. la prends où? Tu la prends dans la jambe. J'ai
J'imagine que c'est pareil pour moi. Non, Pépin, c'est raté. juste parce qu'il était en tête de truc, il a eu la possibilité d'éviter une flèche. Mais c'est tout. C'était Ok. moi et Pépin. Ok, ok. Oh, pardon. Vous deux derrière, vous voyez que du coup, ils se font attaquer. Et sur le chemin, il y a deux hommes qui apparaissent, qui jettent leurs arcs, se saisissent de leur gros gourdin, quoi. Et au milieu d'eux, il y a un homme armé d'une épée qui apparaît, qui fait « Les voilà, les gens qui assassinent mes hommes dans la nuit !» Alors le chemin concrètement permet de se battre à deux de front, mais c'est tout, quoi. Donc je retire ce que j'ai dit, il y en a un des deux il y a un des deux gardes qui va garder son arc et ses flèches, et du coup le seigneur Alderic s'avance sur le chemin avec le deuxième, bien décidé à vous faire du mal. Mais nous aussi, on Y a- est bien décidés à lui faire du mal. Oui. Oui. Bien, Alderic. Y a-t-il une possibilité de fuir dans les cailloux avoisinant le chemin? Fais un jet de robustesse pour te... Oh bah, ça va être formidable. Donc là, je vois juste Pépin qui est à ma hauteur disparaître. Oh bah attends, parce que j'ai fait 13. Ouais, je pense que tu me vois juste me péter la gueule avec ma flèche dans la jambe contre Ok. un caillou. Ok. Vraiment, Donc vraiment, je te Moi, vois je vais- t'étaler par terre comme une merde et essayer de ramper, qui quoi. qui murmure des jurons en occitan. Et moi, je vais essayer de jeter des cailloux. Super. Je vais me la prendre dans la gueule avec la chance que j'ai maintenant. Et ben moi je fais signe à Essling de... Toi t'as sorti ton arc, Essling. Ouais. Ah bah ouais, quand même. Bah je te fais signe de t'occuper du garde. Et bah moi je sors ma clé mort. Je vais lui faire le cul, Alderic. Et moi, je dis à Pépin, t'as un arc. Ça, à distance, ça marche. Mais moi je suis en train de douiller ma race, je m'en bats les couilles de ce qu'elle... Je m'en fous de ce qu'elle me dit. T'as juste une flèche dans la jambe, ça arrive à tout le monde, tu vas pas faire ta figure. Non mais alors là, alors pardon. Mais en plus, je suis en deuxième rang quoi, du coup non, moi il faut que je me mette en sécurité avant de tenter quoi que ce soit. T'as hein. réussi ton jet de robustesse, Pépin? Mais bien sûr que non. Ok, donc Je suis tombé. Tant bien, ouais, t'es J'ai- tombé, ouais. Oh là je le loupe complet, j'ai fait 18. Ok. La flèche part vers le garde et le garde arrive à l'éviter. Alors sachez une chose, c'est que ça ne m'arrive jamais. La deuxième va vous décapiter. Vous avez intérêt à faire demi-tour et à rentrer dans votre campement. C'est un avertissement. Ouais, c'est ça, ouais, faites gaffe, ouais. Du coup, il s'approche et vous allez être au corps à corps. Ah bah non, mais je suis... Ah ouais. Là, oui. Ah ouais. Sloan. Du coup, toi t'as fait ton engagement, c'est à Sloan du coup. Si tu veux essayer d'atteindre Alderic, tu peux le faire mais avec un -1 au résultat du robustesse. Pourquoi j'ai un -1? Parce qu'il faudra que tu cours jusqu'à lui puis que tu lui mettes un coup. Donc en fait ça te fait 2 actions dans le même round. Voilà. Celui qui va vers Essling au corps à corps, il est plus proche de moi? Non, ils avancent tous les deux au même niveau. Ok. Bon bah oui alors, je vais tenter test de robustesse avec un -1. Bien ça passe, j'ai fait 10. Ok, tu peux jeter ton dé de dégâts. Ok. Il est armé d'une épée et il a un bouclier, hein, Alderic, pardon. J'ai fait 10. T'as fait 10? Ouais. Vache. T'as fait C'est 10, bien. mais toutefois il est quand même équipé d'une côte de maille, ce qui lui permet en tout cas d'éviter le gros des dégâts. Enfin pas Est-ce le qu'on gros des peut dégâts, pas, mais un petit peu des dégâts. Est-ce qu'on peut pas le déshabiller? Est-ce que je... Alors, comment elle s'appelait sa femme qui l'a tué déjà? Philippa. En lui mettant le coup, je lui dis ça c'est pour Dame Philippa. On la connaissait pas, mais bon. Eh, la guerre c'est là-dedans. Hein. Eh, faut l'intimider tout de suite. Lui montrer qu'on sait. Ne salis pas le nom de madame, s'il te plaît. Au moins, elle servait à quelque chose. Ok, on va la jouer comme ça. Pépin, tu peux... Enfin, globalement, si tu veux choisir une position pour pouvoir faire quelque chose après, ça va te coûter ton round, là, du coup. Oui, mais je pense que moi je vais essayer de me faire discret en rampant et si je leur tire dessus, tu vois, ce sera après quoi. Ok. Mais là, Après, il y a celui qui est encore derrière avec son arc et ses flèches, hein, si tu veux essayer de le shooter, mais ça sera pour le prochain Bah round. non, mais le truc c'est que moi je préfère m'abriter là, tu vois, sur le côté Ok. du chemin, peut-être à l'abri d'un gros rocher et me faire pas voir quoi. Parce que là, si on m'attaque Ok. au corps à corps ou quoi, je vais me faire démonter. Donc je sais pas qu'est-ce Ok. que tu veux que je fasse comme test ou comme. Non, c'est juste, tu fais ça, et... Ok, bah, très bien. C'est juste, ça t'occupe. Isaac, qu'est-ce que tu fais ce round-là? Ah, je balance un caillou Ok, sur qui? sur Alderic, par exemple. Ok, vas-y. J'ai fait 6. Et ça passe, du coup. Oui. Tu peux jeter un des 4 de dégâts. Oui. Ah, il va être bien amoché, tu vas voir.
3. Tu jettes ton caillou et il lève le bras avec son bouclier, tu sais, pour le poker plus loin. Pareil. Et du coup, il évite le. Il évite la- Ah, zut. Oh, quel bâtard. Bon, là, je l'ai joué comme ça, mais globalement, c'est juste que sa cote de maille lui fait 3 de dégâts d'éviter. Du coup, Eh oui, si tu fais pas 3 ou Ouais, plus, c'est très bien. ça sert à rien. Ouais. Je préfère vous l'expliquer pour pas que vous sentiez qu'il y ait une injustice. N'ayez crainte, Isaac. Pour moi, vous êtes une catapulte. C'est à Sloan. Eh ben écoute, je continue, mais il devait pas m'attaquer, Alderic? Tente de t'attaquer, mais globalement, le système de résolution, c'est que tu jettes ton dé. Si tu rates, c'est lui qui. Ok, c'est lui qui a le... Oui. C'est lui qui tape, ouais. Eh ben je vais retenter de l'attaquer, hein. Oui, bah, je vais utiliser mon avantage martial, du coup. Donc j'ai un avantage lors d'un test de robustesse. Eh bien, j'ai fait 4. Donc ça passe. Enfin, j'ai fait 17 et 4, mais je vais garder le 4. Tu peux jeter ton dé de dégâts. Putain, j'ai encore fait 10. J'ai vraiment de la chance. C'est vrai. Ouais. Pendant ce temps, Essling est aux prises avec le garde. Avec ma serpe. Ouais. Défoncé. Vas-y. 10. 3. Oh non. Ah bah si, c'est le garde. C'est le garde. Du coup, il a juste une petite cuirasse. Tu lui fais 2 dégâts. C'est à Isaac de tenter quelque chose. Ah bah, alors crois-moi que il a esquivé la première fois, mais la deuxième, il va se la prendre en pleine mouille. Je rejette un caillou. Oh zut! Cette fois j'ai fait 11. Ok. Et bah, tu peux quand même jeter ton dé de dégâts et ça va aller sur un de tes deux camarades. Oh Ok. non. Vous voulez pas lui lire un bouquin plutôt, Isaac? Alors, Pour prendre un bain. Hop là. 2. bah, je vais les prendre. Ou je sais pas comment c'est défini qui prend les dégâts. Je visais Alderic, Attendez pour savoir honnêtement. qui- Donc, Oui, ça, oui, va oui. aller, ça va aller sur Sloan. Il disait Alderic. Oui, oui. Ouais, il a la cuirasse, donc il prend un dégât. Ah oui. Le seigneur Alderic recule, en voyant bien qu'il a affaire quand même à un fiefé bretteur, finalement. Il regarde derrière lui, il fait signe à l'autre garde en avançant son épée, il fait maintenant. Et là-dessus, le deuxième garde tape un truc au sol, et vous avez 5 zogs qui apparaissent sur le chemin. Classique. Oh putain de merde. Et là-dessus, il désigne Sloan Ah ouais. en disant Philippa, comme ça. Et ben je découvre mon bras et je fais Alderic, si vous voulez un jour avoir l'opportunité d'ouvrir cette porte, il faut nous laisser vivants. Et je lui montre les inscriptions sur le bras. Il a un petit sourire et il fait peu m'importe une porte. Ce n'est pas elle qui me donnera le pouvoir. Et là-dessus, Merde, j'aurais essayé. Ouais, c'était pas mal. est-ce que Pépin, pour commencer ce round-là, souhaite faire quelque chose? Il peut désormais faire. Alors, dans un premier temps, je me chie dessus, bien évidemment. Dans une seconde action, là, je vais tâcher d'utiliser mon arc. Ouais. Hein? Alors ces zogs-là n'ont pas de cuirasse. Hein, je tiens à préciser. Oui. Je suis pas non plus, je suis archer depuis l'année dernière, moi, donc bon. Je vais tâcher de tirer sur les ogres. Eh bah vas-y, tu peux faire ton jet de perception. 8. Ça passe. Tu peux jeter ton dé de dégâts du coup. J'ai fait 1. Pas de chance. Eh ben oui. La flèche passe sur son dos et lui saigne le dos et hurle quand même avec toutes ses tentacules sorties. Mais continue de se précipiter vers tes camarades. Sloan, Oui. Les Ogres, ils arrivent derrière Alderic. Ils sont pas encore sur moi. non, ils sont pas encore sur toi. Bah, je vais continuer à bourrer Alderic, hein, je pense. À essayer, en tout cas. Ok. Donc, je retente. Et je suis désolé, tu vas avoir l'impression que ça se corse d'un coup. J'ai encore oublié son malus d'adversité. Ah, ok, donc du coup, j'ai un moins combien? 3. Ok. Ah, eh bien, ça ne passe pas, j'ai fait 11. Et maintenant, au robustesse, j'ai 10 à la place de 13. Ça ne passe pas. Donc cette fois, le seigneur Alderic prend l'avantage sur cette place d'armes, puisque visiblement l'arrivée des ogres t'a un peu déboussolé. Et il arrive à encaisser un coup avec le bouclier, taper avec son épée, de remettre un coup avec le bouclier par derrière. Quoi. T'as de la chance, j'ai fait 1 sur le D6. Ouf. Et j'ai fait 2 sur le D4. Tu prends 3 dégâts. Je prends 2 dégâts. Ouais. Et bah, ouais, ça va commencer à être compliqué. Là.
Ah, il me reste 3 PV. Waouh. Ah oui, bah c'est-à-dire que bon, je me suis battu tout le long de cette partie là pour l'instant. Oui, c'est ça. C'est ta Essling qui voit son frère en difficulté. Est-ce que tu préfères t'en prendre au garde Mais en je- encaissant les dégâts du garde ou Ah, en encaissant les dégâts du garde. et t'en prendras Elderic ou Oui, je vais faire ça, moi. Même si le garde il va arriver sur nous quand même, donc... Oui, je vais faire ça. Je vais aller vers Elderic. Vas-y, J'ai fait 6. ça passe. Tu peux jeter ton dé de dégâts. 4. Du coup, ça lui fait un dégât. Pendant que je me bats avec Elderic, je fais... Isaac, allez, cherchez. Oui, bah oui. J'allais le faire. Ok, Isaac part en courant. Ouais. Et on revient sur le premier round, c'est-à-dire Pépin. Allez, bah, petite flèche. Mhm. Et bah non, mais je reste sur les ogres, hein, moi, je pense. Ok, bah vas-y. Un 5. Ça passe. Alors attends, un D6. J'ai fait un 5. Tu en trouves un et tu en blesses même un deuxième. La flèche traverse le zog et va blesser le suivant. C'est beau. C'est beau. Ok, je devrais pas le dire, mais le garde, j'étais censé encaisser ses dégâts du coup. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je nous mets un peu plus en difficulté, désolé. T'as de la chance, t'as de la chance, il a fait 1 et t'as une armure. Ah, c'est vrai Mm. Cool. Voilà. Hop. Ça servait. Merci de me l'avoir rappelé. On revient sur Sloane du coup. Yep. Bah je continue hein. Toujours un malus de 3. Ouais. Ok, bah on le tente hein. Ça ne passe pas, j'ai refait 12. 8. Bah du coup je vais lui mettre les dégâts. T'as combien de PV qui te reste? 3. 3. Attends, non. Attends. 15, j'ai 11. Non, 4. 4 PV. 4 PV. Il t'en met 5. Avec l'armure t'en encaisses 1. Ouais, eh bien je vais utiliser dernière force. Vas-y, que fait ce talent? Même à bout de souffle, l'aventurier est d'une résistance sans faille. S'il est à 0 point de vie, il ne subit pas le désavantage qui en découle. Il n'est pas non plus soumis à un test pour éviter de mourir en cas de nouveaux dégâts, il devient seulement inconscient. Ok, donc du coup tu ne meurs pas, tu tombes sur le sol, inconscient. Je viendrai à la règle des histoires d'inconscient après, mais pour l'instant toi tu vois tomber ton frère au combat. Essling, c'est à toi. Bah, moi, je démonte Alderic, hein, j'ai pas le. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux que je fasse Et Alderic qui est sur nous là. Mhm. J'ai fait 5. Je vais te venger. Tu peux jeter le D6 pour les dégâts. Non. T'as fait 1, Mais oui. tu lui mets un coup, bam, ça rebondit sur sa maille mais ça suffit à le sonner un peu. Il chancelle, s'approche de toi et pointe l'épée sur toi. Il redit finis pas. Il met un genou à terre et il finit par s'arrêter. Il te regarde et te dit, il jette son épée. Il dit tu peux rentrer. Oh my god. Ah ouais. Mais attends, s'il a dit Philippa, ils font Ok. quoi les ogres? Les ogres filent vers Esli. Ah. Oui, il se rend pas du tout, alors. Ah bah il dit c'est juste une manière de détourner l'attention. Hein. Donc je vois les ogres se jeter. Ouais. Le garde qui est à côté de toi jette son arme et recule sur le chemin, genre je veux pas être mêlé à ça. Ok, et ben moi je vais derrière Alderic, je lui mets ma serpe sous le cou et je lui dis arrête les ogres maintenant ou tu meurs. Ok. Il tend la main vers les ogres, il dit Alderic, et les ogres s'arrêtent. Ah, c'est facile en fait. Mais encore faut-il le savoir. Oui, c'est ça. Tu vois faire 2-3 signes aux ogres et les ogres repartent se ranger dans leur boîte. Et le garde met un petit coup, je ferme la boîte. Et là-dessus, il jette son arc par terre. Oh putain. Donc Isaac est pas là.
Mon frère est par terre et il reste Pépin qui est allongé dans les rochers. Et par terre aussi, finalement. Ok. Pépin, allez voir comment va mon frère, s'il vous plaît. Ouais. Juste à côté. Hein. Mais oui, mais je tiens Ah oui. je tiens Aldéric, je vais pas le lâcher. Ouais. Non, Bah, c'est- en marchant qu'à un cas, je me dirige vers Aldéric. Toujours mon arc à la main, hein, quand même. Faut pas non plus, voilà. Et je vais voir du coup, bah, qu'est-ce qu'il en est de Sloan. Et du coup, tu constates qu'il est inconscient, mais toujours vivant, quoi, déjà, Ouais. par rapport à l'information que tu avais vue avant. Bah, je Le- vais tarte voir s'il va revenir, quoi. Est-ce qu'il y a moyen de je sais pas, penser des plaies Tu peux immédiates, essayer quoi. tu peux essayer de penser des plaies, ouais, effectivement. Bah, je vais tâcher ça. C'est un test de quoi? C'est un test de... ça va être un test d'intelligence, du coup. Intelligence. Pour faire ça pas trop mal, quoi. Pas faire du pire que mieux. J'ai fait 14. J'ai 10 en intelligence, hein, donc... Ah, tu penses, mais ça suffira pas à arrêter les épanchements, quoi. Ouais. Isaac, tu cours sur le chemin et tu aperçois deux silhouettes qui sont en train d'avancer. Clairement, il y en a une qui est prisonnière de l'autre. Est-ce que je peux faire un jet de perception pour voir Ouais, tu peux voir. Fait 4. Du coup, tu t'aperçois que c'est Palido et Louvia. Clairement, Louvia est prisonnier de Palido. Oh la saloperie. J'harangue Palido en lui disant c'est fini, tu as perdu, libère le petit. Tu peux me jeter 2 des 10. 2 des 10. J'ai fait 2 et j'ai fait 7. Ça fait 9, on est d'accord. Tout à fait. Palido va pour te répondre, mais au moment où il parle, il y a juste une petite gerbe de sang qui sort de sa bouche, tombe sur Louvia du coup quoi, et il le met du coup sous sa lame. Tu vois que Louvia est quand même salement amoché. Qui crache du sang, c'est Palido ou C'est Palido qui crache du sang. Ouais. Genre il peut pas te répondre. Ok. Ok. Wow. Ouais, je m'approche Mhm. et je lui dis qu'est-ce que tu veux? Lâche le gamin. La tablette. Donne-moi la tablette. Je n'ai pas la tablette. Il va falloir venir avec moi. Et là, tu le vois déglutir très difficilement. Il y a genre une plaie à sa gorge où il y a des trucs qui passent et tout, c'est dégueulasse. Et il dit, si tu n'as pas la tablette, ce gamin ne m'est d'aucune utilité. Tu as le droit à un jet de dextérité pour éviter que Louvia ne succombe à une potentielle gorge tranchée. J'ai fait 3. C'est réussi. Du coup, tu arrives à arrêter C'est son réussi. bras avant qu'il ne tue Louvia. Du coup, Louvia en profite pour se défaire, se retourne. Il fait ça, c'est pour mon père. Et il met une grosse patate qui part vers Palido et qui pourtant t'arrive dans la tronche. Ok. C'était pas de la maladresse. Hein. Au moment où tu C'est pas de reçois la la maladresse. patate, tu comprends qu'en fait il y a eu un twist. Tu prends un PV du coup, Isaac. Ouais. Palido est à terre ou non? Il a juste le bras qui a été. J'ai encore son bras dans ma main. Dans la c'est main, ça. ouais. Et Louvia se prépare à me réattaquer. Louvia, il t'a mis une patate déjà, donc c'est ton action de round, quoi. Je sais pas ce que tu fais. Ouais, super. Pour rappel, en termes de chemin, t'es sur un sentier de ceinture. Hein, donc en face de toi, il y a du vide, dans ton dos, il y a un mur. Hein. Globalement, c'est ça. Ouais. Je vais essayer. Je pousse Palido et je vais essayer de le désarmer. Avant, j'essaie de le désarmer et je vais pousser Palido. Faut que tu fasses un jet de robustesse, Isaac. Ouais. J'ai fait 7 et ça passe. 7 sur 9. Bah, je te laisse décrire. C'est toi qui as réussi. Je réussis voilà, à lui faire lâcher sa dague et je lui mets un petit coup de pied pour qu'il tombe dans le vide. Palido hurle le nom de Yog-Sothoth
en tombant dans le vide, mais son cri est arrêté par un caillou sur lequel sa tête explose comme un gros melon bien mûr. Et je me retourne vers Yuva. Il a l'air d'un coup de reprendre ses esprits. Ah, Yuva, c'est moi. Maître Isaac, oui, je vous remets. Vous veniez chercher de l'aide? Il n'y a plus personne derrière nous. La montagne n'est qu'une montagne de cadavres, finalement. Comment ils ont pu arriver jusqu'à vous? Oh, par la force du nombre. Ils ont commencé à acheter des pierres, à acheter tout ce qu'ils avaient sous la main, et on s'est fait déborder. Ah, d'accord. Ben, suivez-moi, venez avec moi. Peut-être que vous arriverez à nous expliquer ce qu'a fait votre père. On est... ou à le raisonner, tout au moins. Il te suit, et quand tu passes le dernier virage, tu t'aperçois que Sloan, du coup, est à terre, et que Pépin est à son chevet. Les deux gardes ont les mains en l'air, genre on se rend. Il n'y a plus de Zog sur le chemin, et Alderic est à genoux. Apparemment, on n'avait pas besoin de vous. Louvia s'approche de son père et fait « Père, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Tous les gardes que tu avais emmenés ou presque sont morts, il reste plus que ces deux-là, c'est comme ça que tu protèges le peuple de Cabrales ?» Et il s'approche de son père et il lui met une grosse tarte dans la gueule. C'est bien, gamin. C'est la bonne méthode. Ça. Je regarde Pépin et je lui dis... Tiens, apparemment, le fils a un petit peu pris du père et s'est acheté du courage. Le seigneur Alderic rit et dit « Cette histoire aura au moins eu le mérite de faire de toi un homme. » Mon fils, et il crache par terre. Vraiment que du mépris. Petit glavio sanglant. Je vous demande, et Sloan, ça va? Oh bah ça va là, il reprend ses esprits. Regardez, il revient un peu. Ça va, Sloan? Ça va pas. Clairement, ça va pas. Sloan, tu reviens à toi, tu as un PV du coup. Ok. Ouais, bah ça va, je suis un peu fatigué là, je vous avoue, là, je suis claqué un peu, hein, mais ça va. Bon, alors moi je suis contente de revoir mon frère, mais je lâche quand même pas Alderic. Bon, que son fils vient de baffer devant ma tronche, Ouais. hein, parce que clairement je suis toujours derrière Alderic. Déjà, je vais demander à Isaac. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été chercher le gamin et puis apparemment tout le monde s'est fait massacrer. C'était le dernier survivant. Et bon, bah, vous en faites pas, Palido n'est plus un problème. C'est-à-dire? Mais on peut plus interroger Palido? Non, il est tombé. Ah, Et vous l'avez vu tomber? Il avait pris en otage le gamin. Il a voulu l'assassiner et dans l'échauffourée, il est tombé dans le vide. moi je vais me rabattre sur... Même s'il a l'air de rien savoir, sur Alderic. Je te dis quand même que j'ai l'impression que Louvia, il était comme possédé jusqu'à ce que Palido tombe dans le vide. Ok. Et les autres pèlerins, qu'est-ce qu'ils sont devenus Ils ont été massacrés par... ils se sont non, mais entretués avec les... Tout le monde est mort, quoi. A priori, ouais. Ok. Bon, Alderic. Ouais. Vous allez tout nous raconter. Alderic ne fait pas trop de timagrées. Vous livre son récit un peu en brut. Il vous raconte qu'il est tombé sur les Zog au cours d'une partie de chasse. Plusieurs mois, peut-être une année auparavant. Qu'ils ont tué les parents Zog, mais qu'il a récupéré la portée. Qu'il a commencé à l'élever en se disant que ça pouvait faire des armes peut-être mortelles pour reprendre la guerre contre Al-Andalus, et que quand il a fallu tester quelque chose, il a testé sur Philippa. Voilà. Bon, toutes les familles ont leur lot de dysfonctionnalité, hein, vous savez. Oui. Il vous dit qu'il a rencontré la famille royale à Oviedo l'année dernière lors de la tenue de festivités célébrant la victoire de Pélage à Covadonga. Pas vraiment un proche d'Alphonse et de Garcia, mais il s'est lié d'amitié avec Ordono et notamment sa sœur Clotilda. Après, à ce sujet-là, sinon il reste évasif. Et ces Zog, puisque c'est leur nom, enfin ces créatures comme ils les appellent, puisqu'il ne connaît pas vraiment leur nom officiel, il est fasciné par leur intelligence et surtout leur capacité à s'introduire quelque part pour détruire. C'est ce qu'il a utilisé contre les morts.
Et s'il est monté dans la montagne, c'est parce que c'était le rendez-vous que lui avait donné le frère Palido. Lors du passage de Palido à Cabrales plusieurs mois auparavant, Alderic l'a interrogé sur certaines formes de créatures que le Seigneur aurait pu faire naître. Intrigué, Palido lui a demandé d'expliquer ce qu'il entendait par là, et toute réponse, Alderic lui a montré les ogres. Palido n'a pas eu vraiment l'air surpris, il a dit qu'il avait déjà rêvé de ces créatures, et il a donc eu toute l'attention d'Alderic, par conséquent. Qui plus est, Palido lui a dit que les ogres n'étaient qu'une infime partie d'une puissance supérieure bien plus importante, une puissance qui pourrait évidemment renverser le cours des choses dans la guerre entre le royaume du Léon et Al-Andalus. Et pour ce faire, il lui a dit qu'il fallait qu'ils se rendent tous les deux au pied du pic Ourielou, et qu'il fallait surtout que Alderic y amène ses ogres, que c'était très important. Ok. Voilà pour le récit du seigneur Alderic. Bon, à mon avis, il voulait sacrifier le gars pour ouvrir une porte méphitique ou quelque chose comme ça, non? Les ogres étaient très importants, donc sacrifier des ogres peut-être. Est-ce que le nom de Yog-Sothoth, moi, m'évoque quelque chose? Je peux retenter un test d'intelligence. Ok. J'ai fait 18. Il n'y a plus de jetons, mais... Non, mais j'ai un talent. Ok. Tu peux, Le talent savoir. Puissance intellectuelle pure. Exactement. Mais je sais pas si ça rentre dans ce cadre. Ça me permet normalement d'en référer au MJ. Et le MJ peut me donner des indices. Là, en l'occurrence, tu sais que c'est... juste utilise pas savoir, mais t'obtiendras rien, pas grand chose de plus, ouais. En fait. Donc, ça marche. Bon, ça sert à rien. Alors, je sais pas, ouais. Ok. Est-ce que Alderic sait décrypter les inscriptions sur la tablette? Non. D'accord. Donc il sait rien du tout, Alderic, en fait. Il a vraiment une grosse bille. On aurait dû avoir le moine, merde. Seulement on avait pu interroger Palido. J'assomme Alderic. Donc je dis, bon, on va tester avec le sang du Zog. De faire sur la truc, voir s'il se passe quelque chose, non? Sur la tablette? Non, sur la pierre qu'on a vue. Ah oui. Vous êtes devant Liuva quand vous dites tout ça. Ouais. Non, mais c'est chaud en même temps de faire. Ça peut juste ouvrir le portail. Oui, c'est ça, oui. C'est pas ouf, quoi. C'est pas faux. Putain, mais moi j'avais envie de savoir. Tu sais, il y a des choses que parfois, il ne vaut mieux pas savoir et rester dans l'ignorance. Faut pas me dire des trucs comme ça, là je suis encore en pleine adrénaline, Isaac, ça risque de mal se passer. Moi j'ai malheureusement quelque chose à vous avouer. Il se pourrait que quand on était poursuivis là, j'ai un peu pris peur et j'ai lâché la tablette. Elle est tombée quoi. Oui, elle est tombée, c'est-à-dire où? Parce que t'es tombé, y a pas... Enfin... Ah non, mais avant, là... elle est tombée dans un précipice quoi. Il y a toute une partie du chemin là où Isaac a balancé Palido du coup qui était à flanc de falaise. Moi j'ai ripé la... Voilà quoi. Waouh. Donc elle est tombée dans le précipice là. Enfin là-bas quelque part sur le chemin, moi je l'ai pas vu sinon je me serais arrêté, mais à mon avis pas possible à aller récupérer quoi. Est-ce que vous l'avez fait tomber Pépin ou vous l'avez jeté délibérément? Est-ce que il y a moyen de savoir si sur Pépin il ment ou pas? T'as combien en volonté, Pépin? Moi j'ai 10. La volonté de Pépin c'est 10, donc il faut faire moins de 10. Moins de 10? Moi j'ai fait moins de 10 en perception. Après c'est pas la question de la perception, c'est juste qu'il faut faire moins que la volonté de... Ah, il faut faire moins de 10. Score de volonté. Il faut faire moins de 10 parce qu'il faut faire moins que le score de volonté de Pépin. Moi j'ai fait 7. Moi aussi. Moi j'ai raté, j'ai fait 11 du coup. Tous ceux qui ont fait moins de 10, ils ont perçu que... Vous sentez que effectivement quoi, ça vous semble étrange quand même cette histoire. Oui, non mais c'est chelou. Ah. Mais pourquoi vous l'avez jeté, Pépin? Mais je l'ai pas jeté, j'ai pas jeté, j'ai glissé, elle est... Voilà. On commence à se connaître, Pépin. Qu'est-ce qui s'est passé? On sait que vous avez l'appel du vide comme ça quand il s'agit de trésors. C'est un petit peu particulier à la cour de Monseigneur.
Et il faut que je puisse lui fournir un certain nombre d'informations, de choses. Et que malheureusement, si je ne le fais pas, j'ai un petit peu Bah, peur vous pour avez mon qu'à ramener la intégrité tête d'un physique. Zog. Comment ? Bah, ramenez-lui la tête d'un Zog. Je peux ramener la tête d'un Zog. J'ai proposé de le faire plus tôt quand on en a trouvé au château. Ça puait tellement, vous m'avez dit, Pépin, c'est peut-être pas une très bonne idée. Moi, j'aimerais savoir, Pépin, voilà, à un moment donné, il faut qu'on avance. Que vous a demandé votre commanditaire? Si nous sommes amis comme vous le prétendez, partagez ça avec nous, il n'y a aucun souci, dites-nous la vérité. Sinon, au nom de notre amitié, je vais vous mettre une patate, Pépin. Alors, J'ai pas le choix. avec votre point de vie, vous allez vous calmer déjà. Déjà, qui a bandé tes plaies, hein? Certes, pas très bien, mais bon voilà. Non, mais alors... Non, mais alors là, tu vois, je vais toujours rester dans le... Je passe à la troisième personne, hein, Chris. Mais je vais toujours rester dans l'expectative. Je vais pas vous dire que effectivement, la tablette, elle est dans ma sacoche. Je vais pas vous dire que je l'ai chourée, parce que je pense que mon personnage ne l'admettrait pas, et il admettrait pas que vous la lui chouriez, quoi. Ce serait embêtant pour lui. Du coup, je vais vous expliquer que moi, tout simplement, il y a un certain nombre d'années, quand j'étais dans la criminalité, dans la ville de Tolosa, on a, avec une bande de brigands, on est tout simplement rentré dans une maison à laquelle on disait qu'il y avait beaucoup de biens. Et il se trouve que dans cette maison, on a trouvé un artefact étrange, magique. Moi, c'est la première fois que j'ai vu quelque chose de magique. Et que malheureusement, moi, quand j'ai touché cet artefact, il s'est passé quelque chose qui a fait un petit peu comme si le temps s'était inversé dans son flot, quoi. Et pendant que la bande avec laquelle j'étais, ils étaient comme pris d'une sorte de folie, et qu'ils étaient en train de massacrer la famille qu'on était en train de cambrioler. Moi, j'ai vu derrière moi une bête, une sorte de chien, qui franchissait le voile et qui, en quelque sorte, me poursuivait. Et du coup, je me suis enfui, et je suis tombé sur une patrouille de garde, qui obéissait bien sûr au comte de la ville, Bernard Plantevelu, qui m'a fait venir auprès de lui, et du coup, qui a un petit peu réglé cette affaire. Et depuis, j'ai en quelque sorte signé une sorte de pacte avec lui, qui est que quand j'enquête sur des choses, je lui ramène, si je peux, des objets magiques, ou en tout cas ce que je peux à droite à gauche, qui serait de nature à... En tout cas, lui, il aime bien avoir des choses comme ça près de lui. Et le fait est que si je le fais pas, ma vie est en danger, quoi. Parce que avoir Plantevelu, c'est pas un rigolo. Hein. Et que... la Terre peut être grande, mais elle est-elle assez pour échapper à un homme comme ça? Compliqué. Est-ce que vous voulez qu'on le tue? Alors, je me suis posé la question. Comme tu me poses ça, comme que tu vois dans mes yeux quand même une sorte de désespoir. Hein. Moi, je suis un peu prêt à tout sur plein de choses, mais je pense pas que ce soit possible. Je pense que c'est pas un petit seigneur, c'est pas... Et du coup, tout simplement, ce que je comptais faire, moi, c'est pas forcément lui ramener en plus la tablette. Toujours est-il, hypothétiquement, hein, si jamais j'avais eu la tablette, je comptais en faire une copie assez malhabile, potentiellement modifier certaines des inscriptions dessus de façon à ce qu'elles ne veulent rien dire, la planquer quelque part dans un trou bien profond où moi seul sais où elle est, et emmener une espèce de parchemin à la cour de Monseigneur, où il me récompensera en disant « c'est très bien, Pépin, tu as fait du bon travail ». Et du coup, voilà, il aura en sa possession une arme, entre guillemets, ou en tout cas quelque chose qui lui donne un certain pouvoir, mais je sais pas s'il l'utilise, je sais pas s'il l'utilise pas, ça je n'en sais rien, quoi. Toujours est-il que dans la conversation, là, vous sentez que effectivement, moi, s'il y a un truc, moi j'ai peur des chiens, d'être enfermé, et que mon maître Bernard Plantevelu ne soit pas bien disposé à mon égard. Et que du coup, si j'avais volé cette tablette,
Je comptais pas l'utiliser pour des moyens négatifs. Voilà. Mais bon, comme elle est tombée dans le précipice, quelle histoire. Oui, Isaac. Alors, plusieurs questions. je vous raconte ça, je prends un peu de temps pour vous raconter, je le raconte pas tel que je l'ai raconté là, hein. Vous comprenez que je mets un peu de... Ouais. Un peu de forme, quoi. Premièrement, Pépin, je vous ai révélé certains secrets à tous. Ma question est la suivante. Pourquoi ne pas l'avoir révélé avant? Et pourquoi ne pas jouer, j'allais dire, franc jeu dès le début? Bah, c'est parce que tout simplement, alors déjà, je vous l'ai dit un peu, hein, je vous ai dit que j'avais vu des choses, je vais pas non plus vous dévoiler toutes. Bon voilà, hein, on a un petit passé Non, pour mais bon, protéger. ça, oui. Et ensuite, si vous voulez, si je dois tout bien révéler, qu'est-ce que je lui ramène à mon seigneur? Je lui dis que vous savez faire de la magie, et puis que l'autre, son bras il brille, il chauffe ou quoi. Bon, ma prochaine mission, ça va être de vous dégommer et de vous ramener dans ces geôles, quoi. Du coup, moi je vous aime bien, je préfère non, pas. Mais on aurait peut-être pu vous aider à trouver des choses. Pourquoi vous ne faites pas Bah, vous confiance? m'avez aidé là, c'est bon, on a trouvé. Enfin, on a trouvé, voilà. Vous êtes en pleine conversation et vous n'arrivez visiblement pas à y trouver une issue. Cela étant dit, un bruit vous fait tous tourner la tête en direction du chemin où vous voyez Loubia et les deux autres gardes balancer la caisse de Zog dans le vide. Après quoi, Loubia traîne le corps de son père vers le bord du chemin. Globalement, si vous n'intervenez pas, il va suivre le même chemin. Ok. Mais attendez, Ah, Loubia, bah. c'était pas un gentil bébé la dernière fois qu'on l'a vu? Vous savez, Pépin, la guerre change un homme. Mais non, mais non, mais en plus, toi, t'as vu des trucs quand t'es avec lui. Alors, je me pose une interrogation, mais là, de joueur, vraiment, pas de... Il est pas possédé par le Palido, là? Y a pas un délire comme ça? Bah non, justement, il a été plus possédé. Ouais. Moi, je le trouve chelou, hein. Bah moi je vais l'interpeller, du coup je vais lui dire... Oui, ouais. enfin bon, voilà, moi, je vais pas l'empêcher. Loubia, Jeter la caisse, je trouve que c'est très bien. Peut-être jeter son père, ouais. ça me paraît hardcore. Bah, je vais l'interpeller, je vais dire, bah Louvia, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez faire ça? Il te regarde et tu sens que dans son regard il y a un truc qui a changé, il est froid, presque fermé, tu vois. Et il te dit c'est pas moi qui l'ai fait. Seigneur Alderic a trébuché, il est tombé dans la montagne. Wow. Ok. Est-ce mais, que avec un jet de perception, je peux voir si il est lui-même ou si Tu peux y a- essayer. Ouais, moi aussi, Vas-y, je ferais bien vas-y ça Isaac. aussi. Laissez Isaac le faire et puis on verra en fonction. Oui, mais on peut pas faire pour après. S'il réussit pas. c'est un foirage. Ok. J'ai fait 18 sur 10. Louvia, attendez, j'ai besoin d'une petite... J'ai une question qui me vient. Nous avons eu une interaction tous les deux plus tôt. Vous vous en rappelez, bien sûr. Oui. Ce n'est pas la seule Est-ce tarte que- que j'ai prise dans la tronche au cours de ces derniers jours. Très bien. C'est tout pour moi. D'accord. Ouf, j'ai pas du tout réussi mon test. Ah, merde. Moi je vais essayer de faire le négociateur, et genre vraiment de marcher vers lui tout doucement, en essayant de le raisonner. Donc je sais pas quel genre de test il faut que je fasse, c'est de l'intelligence. Ça va plutôt être de la volonté, je pense, normalement. Ouais, ok. Bon bah je tente alors de m'approcher de lui en essayant de le raisonner, en tout cas de lui parler. Donc je lui dis, ouais, je m'approche de lui et je lui dis, Louvia, réfléchissez bien, vous vous apprêtez à faire quelque chose d'irrémédiable. On peut peut-être en discuter et voilà. Il te répond que c'est à peu près aussi irrémédiable que ce que cet homme a fait à ma mère. Je ne crois pas que j'ai envie d'avoir un quelconque lien avec lui et je ne crois pas qu'il fera encore du bien autour de lui si on l'épargne. À mon sens, il vaut mieux qu'il trébuche dans la montagne plutôt que d'être ramené. Il ne le mérite pas
Et il a l'air d'avoir plus d'affection pour les créatures que je viens de jeter par-dessus le chemin que pour moi-même. Je suis peut-être monté avec le seigneur Aldéric dans la montagne, mais je ne suis sûrement pas monté avec mon père. Et au moment où il dit le mot père, tu sens quand même qu'il y a sa voix qui se brise. Et il tombe à genoux et il se met à pleurer. Bon, il m'a convaincu. Hein. Ouais. Bah, dit comme ça, puis bon, Aldéric, Ah ouais. bon, voilà. Ouais, puis moi, oui, effectivement, il a tué sa mère, quand même. C'est pas... Oui, oui. Ouais. Moi, c'est... Je m'arrête, je lui fais un signe de tête et voilà. À la limite, je lui dis juste faites ce que vous avez à faire, Liuva. Faites ce que vous devez. Oh, bah, moi, je vais me retourner dos à la situation. Comme ça, pas être coupable de quelque chose qu'on n'a pas vu. Il te tend la main, Sloan, pour que tu l'aides à se relever. Je l'aide, je prends sa main et je l'aide à se relever. Tu le vois attraper le corps de son père. Ok, donc il le jette bien par-dessus Ouais, il le jette bien par-dessus le chemin. Enfin, par-dessus le chemin, il le jette dans le vide, quoi. Ah oui. Alors, j'ai envie de lui faire un câlin à ce gamin. Et aussitôt que le corps disparaît dans la vallée en dessous, la vallée pierreuse en dessous, il se tourne vers toi, il se sèche les yeux, il fait bon, on va récupérer les blessés maintenant. Et il part en direction du camp de Walid Abisham. Est-ce que vous voulez qu'on retourne à la porte en haut? Voir, Bah non, je pense pas. Il n'y a plus de raison, hein. La tablette est tombée dans le... Oui, Mais de La toute tablette façon, est même tombée, sans... Palido est Même, de mort. toute façon, même avec la tablette, on n'avait pas de... Ah bah non, mais c'est... A priori, il y a c'est que pour, Palido pour qui Wrestling, oui, mais c'est pour Wrestling, j'ai l'impression qu'elle pouvait un peu passer à travers le truc ou quoi. Si elle veut une dernière fois y avoir des réponses... Oui, ça, mais c'est juste que j'aurais pas spécialement de réponse, quoi. J'aurais pu interroger... En interrogeant Palido, oui, mais en faisant un truc un peu magique que je maîtrise pas trop, quoi. Bah ouais, allons Pour aider revenir les alors, hein. chez Oui, Walid. oui, bah on Ouais. va aider les blessés. C'est- oui. Vous reprenez le chemin, vous redescendez la brèche, pas très loin derrière Lubia et les deux hommes. Effectivement, arrivé au pied de la brèche des chasseurs, vous êtes en face d'un bon charnier. On sent que les vautours et les autres charognards auront à manger pour plusieurs jours, très largement sur place. Vous traversez du coup ce champ de cadavres jusqu'au plateau jusqu'à ce que le chemin se redevienne à peu près normal et vous amène sur le plateau de La Mueza où vous êtes accueilli par Walid Abisham qui pour le coup est sorti avec tous les gens de la grotte et notamment vous constatez que la famille de Viterico a été réunie au grand complet puisque ils sont en train de se parler un peu plus loin. Lubia prend la direction des gens de Cabrales, remercie Walid Abisham et ensuite part avec ses blessés en direction du village. Est-ce que vous voulez tenter une dernière interaction avec Walid ou est-ce que vous partez? Moi, je vais le voir, Walid, ouais. Isaac, alors, qu'est-ce qui s'est passé là-haut? On a entendu du bruit, on a entendu des cris et c'est pour ça que je suis sorti voir et quand j'ai vu qu'il ne restait plus rien des pèlerins du frère Palido, je me suis permis de faire sortir tout le monde. Vous avez bien fait. Sachez que maintenant, une page est tournée et un gros chapitre est fini pour le pays. Aldéric et les Ogres ne sont plus. Le père Palido a été perdu dans la montagne, ainsi que tous les pèlerins. Je crois que la montagne finalement a fait sa propre justice et que les hommes qui sont partis dans celle-ci n'en sont pas revenus ou en tout cas bien changé. Vous pouvez regarder Liuva, c'est un nouvel homme maintenant.
il te remercie pour ton aide, toi et ton groupe, quand même que vous lui avez sauvé la vie, et il vous invite, si d'aventure vous devez vous rendre à Izn Karish, n'hésitez pas à solliciter mon hospitalité, ou si je suis absent, celle de mon oncle Abou Al-Jadad. Et là-dessus, lui aussi se prépare à passer une nuit de plus quand même sur le plateau en compagnie de Trazila, et voir si le lendemain il peut repartir avec ses hommes jusqu'à Izn Karish. Et si vous passez par Courdouba à l'Andalous, je serai heureux de vous accueillir. On va peut-être rester une nuit de plus avec eux. Finalement, il y a Trazila qui pourrait nous soigner un peu. Moi, je regarde juste Isaac et je lui fais juste un petit signe de tête qui veut quand même dire merci. Merci l'ami, Ouais. je vous en dois une. Ok, vous passez la nuit avec Trazila, vous passez la nuit à vous remettre de vos blessures, et le lendemain, vous repartez en direction de Cabrales. En arrivant sur place, vous constatez qu'on sonne le glas, et que une petite foule est rassemblée devant la petite église, où le père Fabio est en train de rendre hommage à tous ceux qui sont morts dans l'expédition du seigneur Aldéric. Yuva lui rend également hommage, et alors que vous passez à côté de la foule, enfin je sais pas si vous vous en approchez ou pas. Oh bah oui, quand même, peut-être. Quand même, ouais. Vous êtes surpris, on rend hommage à tous les gens partis dans la montagne avec Aldéric qui ne sont pas revenus, au seigneur Aldéric lui-même, et pourtant il y a un cercueil devant enfin il y a un mort emmitouflé dans du drap juste devant l'église, posé sur une table avec des fleurs qu'on a posées sur lui, et le père Fabio finit par saluer la mémoire d'Estonio, qui visiblement ne supportait plus cette vie. Ah merde. Les funérailles ont lieu, il y a globalement un gros deuil déclaré sur Cabrales. Lyuva, en voyant que vous êtes là, vous propose éventuellement de rester, si vous en avez besoin, un peu plus longtemps ici, ou de reprendre votre route. Il vous fera accompagner par des gens jusqu'à la sortie de la seigneurie. Ok. Non, bah on va y aller peut-être. On va y aller, oui. Oui. On a de la route, peut-être. Vous repartez, et du coup, est-ce que vous décidez de vous rendre auprès de votre commanditaire, peut-être ? Ah oui, oui. Oui, Oui, Avec c'est ça, oui, Garcia. bah ouais. Vous êtes accueilli dans le palais à Oviedo. Garcia vous demande ce qu'il en est. Il vous dit qu'il a déjà appris la mort du seigneur Aldéric avant que vous arriviez, et il vous demande un peu votre compte-rendu, quoi, finalement. Bah on lui fait notre oui. compte rendu, non? On doit tout reprendre ou... Non, c'est juste si vous évitez certains passages, faut me le dire, c'est tout. Bah, le moment où je baffe un seigneur, moi, je pense. Ouais. Le moment où je choure du pognon, je pense. Est-ce que Non, la mais magie, magie frontalement, la porte et tout ça, on en parle ou peut-être pas, hein? Moi, je pense que l'idée d'une bande de brigands qui Ouais, un escamoter prêtre des- corrompu, quoi. Oui, Prêtre voilà, ouais. corrompu, et voilà. Oui, Peut-être Isaac. laisser parler. Moi, je laisse parler Isaac, il sait trouver les mots. Alors, moi, en premier lieu, je vais pas parler de la magie ni de la porte. Par contre, j'en parlerai à mon mentor. Ok. Donc vous partez sur l'option que la version officielle, c'est qu'il y avait des brigands dans la montagne, et que vous incriminez pas à l'Andalous non plus, puisqu'il y avait quand même des suspicions là-dessus. Ah bah non. Ok. Non, ouais, je pense le coup du prêtre corrompu qui détournait les pèlerins pour. Bah voilà. Pour des trucs. Et de- pas Aldéric jolis. qui a vrillé aussi. Aldéric, Oui, oui. serial killer. Enfin, en tout cas, il était ça n'allait plus, quoi. Bah qui a tué sa femme et Bah puis, voilà, du c'est coup, ça. Il vous dit que
L'information qui l'intéresse en tout cas là-dedans, c'est notamment si vous avez des preuves tangibles de la mort de Philippa, que je puisse utiliser pour contrer l'influence de mon frère, Ordoneux. Parce que c'est quoi le rapport avec l'influence de son frère là C'est que, accessoirement, mon frère comptait remarier ma sœur à Aldéric. Par conséquent... Mais Aldéric est mort. Oui. Enfin bon, si je pouvais quand même lui faire comprendre que je sais qu'il a fomenté pour marier Aldéric à ma sœur sans en parler à notre père, je préférerais... Ça, je pense qu'il faut s'adresser au des- seigneur des- Louvain. Hein. Je pense que lui, Ouais. là, Oui. Oui, il y a Parce peut-être. qu'il y a des témoins de l'aveu de Aldéric, mais... Très bien, je Donc, m'adresserai du coup directement à Cabrales. Et là-dessus, une fois qu'il a récupéré les informations qu'il voulait, il vous congédie, vous invite quand même à rester quelques jours à Opido si vous en avez besoin pour vous requinquer. Vous êtes les bienvenus au palais en qualité d'invité. Et voilà, pendant ces quelques jours, vous discutez de ce que vous allez faire après. Peut-être cette amitié naissante pourrait donner lieu à d'autres pérégrinations. Que faites-vous, que décidez-vous de faire à l'issue de cette histoire? Moi, Pépin, vous m'avez intrigué avec votre seigneur. Et je serais assez d'avis pour qu'on aille le dégonder. Alors... Alors... Eh oui, mais moi, si je lui dis du mal de lui, déjà, je me sens pas bien, donc... Non, je suis pas contre l'idée que vous veniez, hein. Ça, voilà. Je pense, par contre, que... Si vous venez, alors vous, ça devrait pas poser de problème, mais... Essling et Isaac, peut-être cacher vos compétences magiques, quoi. Vous savez, des fois, ce qui fait de nous une force peut aussi faire de nous des cibles, quoi. C'est vrai. Mais vous avez l'air de vivre dans la peur, Pépin. Sans déconner. Bah oui. Mais c'est pas normal, Pépin. Nous qui vous apprécions, nous pourrons peut-être vous aider avec ça. Votre plante velue, il serait peut-être temps de la tailler. Je peux pas dire... Faudrait que vous voyiez sur place, quoi, voilà. Ou alors, vous allez loin de lui et vous venez voir chez nous. Et c'est à l'autre bout de la mer, enfin c'est par-delà l'océan. Et du coup là, vous êtes sûr qu'au moins il vous fout la paix. Et comme ça, vous pouvez venir voir les sorcières chez nous, on vous montrera. Bah, moi, de toute manière, je dois repasser un peu par chez moi pour faire une sorte de rapport, un peu, mais bon, je peux très bien envoyer un papier, quelque chose comme ça, donc il n'y a pas de... Si Isaac me l'écrit, voilà, il n'y a pas de problème, ça me être une idée très intéressante aussi. Vous voulez venir avec nous? Bah écoutez, si je peux lui ramener une sorcière qui brille, oui, je pense que... Bah allez. Et vous, Isaac? Vous savez, moi, les histoires d'étranges et de magie m'ont toujours intrigué. De plus, je crois que ça intéresse aussi mon mentor, donc je chroniquerai nos aventures et je me joindrai à vous. Et puis peut-être qu'on pourra essayer de voir si on trouve pas, maintenant qu'on a vu des choses, si on trouve pas quelque chose en rapport avec mon bras là-bas, puisque chez nous aussi il y a plein de cercles de pierre, et maintenant que j'ai eu cette vision de ces géants qui font les cercles de pierre, peut-être qu'on trouvera des réponses par rapport à cette porte qu'on a vue ici. On pourra continuer notre enquête. Bah ça me semble très... Ça m'intéressant. En tout cas, la proposition me sied, puis moi j'adore les voyages. Et puis on sera très loin de chez vous pour le coup. Je pense pas Et que ça plein de... j'osais pas me l'avouer, mais ça ne me gêne pas forcément. Et alors que les premiers frimas de l'hiver s'annoncent sur les picots des Europa, vous prenez du coup la direction de Santander, où vous parvenez tant bien que mal à trouver un bateau qui voudra bien vous emmener peut-être jusqu'en Bretagne et au-delà, ou en tout cas en direction de la lointaine Hibernie qui vous mettra à l'abri des manigances de plantes velues et de tous ces souvenirs un petit peu douloureux que vous ramènerez avec vous de Cabrales.
Attendez, mais c'est sur une île? J'avais pas compris ça du tout. Moi, je suis très malade en bateau, par contre. Hein, Ça, c'est vraiment le plan, Ah tu sais, de ouais. grue qui s'éloigne avec Oui. le mec qui est malade dans son bateau, quoi. Ah bah, Avec le vous- vieux rond vous mal allez- branlé, tu sais. Ouais, c'est ça. Ah bah vous serez très loin de plan de velours. Non, la prochaine partie, ça va juste être moi et Edouard qui. Tu sais, mais alors je ne comprends pas. C'est notre culture. Merci Christophe. Merci Eh ben de beaucoup, rien, Chris. avec plaisir. C'était trop bien. Avec plaisir. Vous voulez qu'on prenne le temps de faire un petit débrief? Si vous voulez. Bah ça peut, ouais. C'est pas très long, hein. C'est vraiment juste pour se faire Oui, une oui. petite demi-heure de cassage de bâton, quoi. Moi, clairement, je fais des rapports à mon mentor. Hein, Mais il a l'air bien ton mentor. Est-ce que ton mentor peut devenir mon mentor? Parce que Moi, bon, clairement, c'est parcourir les routes et donc pour recueillir des histoires étranges et recueillir les parchemins. Alors, j'ai noté. Dalmaroisie, non, c'est pas ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Recueillir les autres feuillets de Almaroisie. En fait, c'est lui qui m'a. C'est quand j'ai lu un de ses parchemins qui ça m'a donné le pouvoir de parler aux morts, quoi. Ouais, d'accord, oui, ok. Les deux Irlandais, vous avez tout raconté en termes de backstory. Oh oui. derrière. Oui, Ouais, on n'avait pas non plus plus que ça quoi. Moi, j'ai aucun secret. J'étais le seul à avoir aucun secret. Je suis très déçu. Tout le monde avait des secrets. L'autre, elle a le bras qui brille. Voilà, l'autre, il parle aux morts. Après, toi, t'es passé à 2 doigts de la mort. Je trouve ça assez épique pour ton perso, tu vois. Ça se joue pas Ouais. sur le même, C'est vrai, sur le ça. même ratio, tu vois. Je T'as crois fait que une dernière j'ai partie, mon gars. T'as fait des jets de dés de ouf. Mais Heureusement. j'ai pas compris ça. Ouais. Je sais pas pourquoi je suis pas. J'ai eu vraiment, tu sais, un appel du vide de genre, j'ai un dé avec un malus, enfin genre avec un désavantage, je vais y aller, je m'en bats les couilles. Et en fait, c'est passé. Ouais. Putain, alors que moi, je crois que j'ai dû prendre 1 ou 2 PV dans toute l'aventure. Moi, je pense que c'est mon préféré, c'est Edouard qui lance des cailloux. J'avoue que quand Pierre il a lancé sa jambia et qu'elle est tombée sur Agathe, je me suis dit oh putain, Ouais. mais vraiment être très très mal. Moi je me suis dit que Lambert et moi on allait peut-être y passer. Hein. C'était Ouais. une mort épique en même temps pour vous. Oui. Mm. Bah, Edouard aurait chroniqué votre légende et tout, hein. C'est ça. Hein. Ah, moi, Bien, c'était voilà. Avec des lettrines à la con et tout, hein, vraiment. Bah, À la attends, base, moi, Ouais, je mais- m'étais dit à la fin, est-ce que je raconte pas l'histoire, mais en changeant les noms. Mm. Au final, ça va quoi. Et Les je- gens sont morts. Oui, moi j'ai vraiment eu le truc de me dire est-ce qu'il est pas possédé l'autre à la fin ou je sais pas, Liuva il a. Et puis quand il a dit oui, bah il a tué ma mère, tu dis ah bah oui, c'est vrai, oui, effectivement, ça joue aussi. J'avais zappé cette histoire. Sur Liuva, là, à la fin, c'est vraiment le fait que vous obteniez la confession d'Aldéric devant lui. Sinon, je pense que j'aurais fait prendre au truc une toute autre tournure, mais là, dans dans le petit moment où on a été séparés, là, du coup, j'y ai repensé, et je me suis dit, ah, ce serait quand même logique que du coup, lui, il dégoupille aussi à ce niveau-là, parce que c'est que des non-dits et des trucs qui lui pèsent dessus depuis des années, et par conséquent, il faut que ça cesse, quoi. Moi j'ai rien fait parce que je le laissais aller buter son père tranquillou. Bah c'est vrai que quand il a commencé, je me dis ouais, en même temps, les Ah, problèmes moi je sont me suis bons dit tout seuls, que quoi. c'était tout à fait logique. Quoi. J'ai regardé moi aussi à quoi correspondait Yog-Sothoth. Ah oui, c'est quoi? J'ai bien fait de buter Palido cache-pistache, enfin même pas cache-pistache, mais il fallait qu'il meure celui-là, putain. C'est quoi? C'est un truc C'est Lovecraft- quoi, alors Lovecraftien du coup? Bah Le alors c'est truc, un c'est top, là. Lovecraft, mais c'est plutôt celui qui est le patron des magiciens et des trucs comme ça, quoi. Mm. Donc clairement, il aurait embobiné tout le monde, on aurait été trop mal, quoi. Alors, vous avez vraiment eu du bol parce que Palido, il avait une capacité spéciale qui était le jet de volonté que vous avez raté là, Ouais. qui vous mettait en présence de lui. Si Voilà. vous ratiez une action avec lui à côté, il vous possédait pour un round. Oh Donc en fait, quand Lambert il s'est attaqué à lui à la Clémore, ça aurait vraiment pu très mal tourner. Genre, ça aurait pu se terminer avec une Clémore de Lambert Mais- dans la tronche à Agathe. Hein. Donc, Mais du on coup, a raté des jets pourtant putain, à ce ouais. moment-là, puisqu'on Et prenait le plus non, mauvais. vous avez réussi à peu près tous vos jets. Ouais, mais c'était des jets de. Ça pouvait pas se faire dans l'action en fait. Si tu veux, enfin, j'allais pas non plus faire en sorte que
C'est vraiment celui qui était en face de lui, tu vois, qui essayait de le frapper. Donc Ah, en gros, donc c'était Lambert qui était en Mm. face de lui, et heureusement, il a fait des super J'ai jets. fait deux, je lui ai mis 2 coups, et les 2 coups, du coup, j'ai eu de la chance, j'ai fait mes 2 jets étaient en dessous de. Ah, sinon, il aurait été Mes possédé. Sinon, 2 il jets aurait sont été passés. possédé, probablement que la Clémore aurait fini dans ta tête, ouais. Ah, super. Donc Ah ouais. il y a eu un gros coup de bol à ce niveau-là. Vraiment, vous Ouais, êtes jamais ouais, parce que retrouvé en situation où vous pouviez vous faire posséder, quoi. Parce que le sachant, je l'aurais pas fait. Hein. Oh la vache. On aurait fait avec Pépin. Oh, dis donc, la dispute entre frères et sœurs, elle va loin. Oh, là, c'est non monté dans le Et alors, attends, moi j'ai une question. La fameuse porte, là, du coup, il y avait un moyen de la fermer ou pas, du coup? Alors, en Qu'est-ce fait, qu'il en était vraiment, tu vois? vous aviez l'inscription, vous aviez la formule. Ouais. En fait, la porte, en fait, pour l'ouvrir, il fallait verser le sang des ogres dessus, effectivement. Ça, vous l'aviez plus ou moins deviné, je pense. Mm. En dernier recours, je m'étais dit que comme Agathe avait le bras brûlé avec des mentions chelous dessus, ça pouvait aussi être le sien. Mais ça, j'avoue, c'est pas dans le scénario, c'est moi qui l'ai rajouté. Fallait prononcer la formule qui était du coup la comptine des gamins. D'accord. Et pour refermer la porte, il fallait laver, comme le disait la tablette, il fallait laver le sang du rêve, donc laver la pierre sacrificielle, ouais. Et renverser l'incantation, du coup inverser les mots, renverser l'incantation qui sont dans la formule, donc c'est-à-dire qu'au lieu de mettre ouvre, à chaque fois il fallait mettre ferme ou des choses comme ça. Ah ouais, donc fallait le savoir quand même. Ah bah vous aviez normalement tous les éléments, donc du coup Que fallait inverser. voilà. Ah oui, ce qu'il fallait inverser, oui, c'était oui, dit non, dans mais la, si, c'est c'était dans dit le- dans la, c'était dit dans la tablette. Ah ouais. Ah ouais, moi je suis éclaté en énigmes, du coup j'ai pas. Ouais, moi aussi. Hein. Après, c'est le fait qu'on l'ait joué sur du long terme. Je pense que Ouais. si c'était une partie qu'on Oui. avait joué sur. C'est pour ça que j'ai pas été trop pénalisant là-dessus non plus. C'est un truc, si on avait joué sur 2 soirs en présentiel avec le papier qui était fourni en aide de jeu, Ouais, je pense oui, que ça, oui. vous auriez eu des. Il y aurait pas eu de problème à ce niveau-là. Mais là, le fait d'éloigner les parties, on a quand même commencé le 11 octobre, on est le 26 novembre, donc ça fait quand même un moment qu'on la joue. Du coup, ça fait quand même pas mal, effectivement. Donc voilà, et puis c'est des petites fractions à chaque fois, c'est facile d'oublier aussi. Alors que je pense que oui, voilà, sur 2-3 séances en présentiel, ce serait passé crème. Il faut s'adapter, quoi. Bah ouais, c'est ça, parce que là, on avait un peu zappé, quoi. Et alors après, normalement, si jamais... Alors du coup, les dessous de l'histoire. Les dessous de l'histoire, c'est que le frère Palido, effectivement, en fait, c'était un rêveur, comme Essling, et il voulait absolument entrer dans le monde du rêve, et il était prêt à n'importe quelle extrémité pour ça, donc sacrifier 60 pèlerins, des gens, des machins, des trucs, il s'en foutait. Tout ce qu'il voulait, c'était aller faire ça. Et donc ouvrir la porte, parce qu'au moment où, en fait, il a cherché ça toute sa vie, et au moment où il en a entendu parler, il s'est dit, c'est là-bas qu'il faut que je fasse quelque chose, quoi. Donc, notamment, en fait, il a entrevu la possibilité de le faire quand il a été en possession de la comptine, de ce que Trazila lui avait dit, et du fait de savoir qu'Alderic avait des ogres. Donc, en fait, c'est ces trois éléments-là qui faisaient qu'il pouvait essayer d'ouvrir la porte. Et Mais fait, donc, la porte, elle tuer des humains normaux, ça n'ouvrait pas? Non, ça n'ouvrait pas la porte. Ah. Et c'est ce qu'il a essayé de faire. Il a essayé avec l'agneau, il a essayé en sacrifiant un pèlerin, et ça n'a pas marché. Et du coup, le petit problème qu'il y avait, c'est que on va dire la porte, si jamais elle était ouverte, là franchement vous auriez morflé, parce que de l'autre côté il y avait les Googs, du coup, qui sont les créatures que Essling a entrevues en rêve. Parce qu'en fait ça donne directement là-dessus. Et en fait, dans l'idée de quand moi j'ai écrit le scénario, c'était que tu vois, l'idée du portail, ça reprenait l'idée, parce que Loran Canou, c'est une créature légendaire, c'est une créature cyclopéenne pour le coup, des Pico de Europa, ou en tout cas des Asturies, si je dis pas de bêtises. Et pour reprendre tout ça, je suis allé chercher la créature de Lovecraft qui pouvait avoir un œil, même si c'était une bouche au milieu du front. Et l'idée qu'il y ait un portail dans la montagne pour avoir la répétition du motif de l'œil, en fait, c'est ça qui m'intéressait. Et du coup, en fait, pas de bol, ça ouvre effectivement sur les contrées du rêve, mais pile sur des Googs. Et du coup, ces créatures-là ont à une époque antédiluvienne ont erré dans le vrai monde en passant par là, quoi. Voilà. Et ça a donné naissance aux légendes et tout ça, quoi.
C'était ça un peu tout ce qui était derrière, je crois. Je crois que j'ai rien oublié. Mais, Et du coup, j'aurais pu trouver les inscriptions sur mon bras, à quoi ça faisait référence ou pas? Ou ce serait- Non, parce que ça, c'est du tricotage de Christophe Germier Ah. au fur et à mesure de la partie où toi t'avançais là-dessus. En fait, je t'ai mis ça et au moment où t'as commencé à te dire ah peut-être que c'est mon bras, machin tout ça, je me suis dit ah c'est intéressant. Je vais lui filer en fait. Ah Tu bah vois. super. Non mais tu vois, non mais c'est toujours le même principe. Non, mais C'est-à-dire moi, que ça si m'a un- semblé si un- logique aussi de dire l'ananas, c'est une clé en fait au bout d'un moment. Quoi. C'est, Mais et du coup, dans les faits, t'en étais une, si tu veux. Je me suis dit, si jamais la partie Mm. elle est one shot, ce serait trop con de pas utiliser ça. Tu Bah, vois. c'est Mhm. pour ça que je me suis Je dit, je vais l'ai- utiliser mon bras pour essayer de nous sauver auprès des. Pardon. Auprès d'Aldéric, mais en fait, Aldéric, il s'en battait les couilles. En fait, Aldéric, lui, tout ce qu'il voulait, c'était En fait, Palido l'avait attiré dans la montagne avec ses ogres vivants, du coup, dans l'idée de pouvoir faire le sacrifice. Et Aldéric était aussi manipulé que les autres, en fait. Du coup, bon, c'était pas quelqu'un de très positif, mais il était tout aussi manipulé que d'autres personnages. D'accord, ouais. Non, et en fait, toi, ton bras, j'ai rebondi dessus, mais c'est comme je fais moi d'habitude, c'est-à-dire que s'il y a une idée et qu'elle s'insère dans le scénario, j'essaye de créer quelque chose avec, mais c'est pas. À la base, elle est pas dans le scénario de base, cette idée-là, quoi. Non, mais c'est bien, parce C'est- que du coup, c'est- maintenant, on peut la trimballer dès qu'on voit un dolmen, un caillou, un truc, dire va frotter ton bras là-dessus au cas où ça ouvre. Du coup, c'est pareil, le moment où tu as eu la vision et tout ça, c'était un peu de l'impro aussi. Je me suis dit, faut en faire quelque chose. Et en fait, du coup, je vais pas forcément te donner toute la réponse. En plus, c'est compliqué de te donner des réponses sur l'univers de Lovecraft parce que c'est un univers où il y en a pas vraiment. Mais je vais quand même te donner un truc, tu vois, pour récompenser ton enquête, que tu au moins un truc où tu as l'impression d'avancer un peu par rapport à ton personnage. Et dans les faits, tu as un peu avancé par rapport à ton personnage. C'est pareil, l'apparition fortuite d'une gueule de chien dans le donjon en mode trigger, c'était Oh, c'était trop c'était bien. de Ça. l'impro. C'était de l'impro aussi. À un moment, je me suis demandé si je le faisais pas réapparaître, mais je me suis dit non, là, ça devient trop compliqué. Au moment où toutes les intrigues sont en train de se refermer, là, je me suis dit c'est pas possible. Ça va mal se branler. Et dans les faits, effectivement, vous pouvez aller visiter Covadonga et du coup vous confronter au frère Palido tout de suite, mais c'est très compliqué du coup de pas se faire parce que en fait si vous allez là-bas, vous assistez à une espèce de messe corrompue où il a remplacé le mot de Jésus-Christ par Oran Kanu en gros quoi, et il se sert un peu de ses pouvoirs de sorcier pour rendre les gens corvéables à merci quoi. Donc si vous avez le malheur d'effectuer le rituel, c'est un peu plié pour vous derrière quoi. J'avais pas intuité moi qu'il y avait une 60aine de gars avec lui, c'est beaucoup quoi. Tu vois. Ouais. Alors, en fait, il y a l'ennemi full des fidèles, il est traité en un seul élément et il avait, je sais pas combien. Parce qu'en fait, normalement dans le jeu, là, à chaque fois que l'ennemi apparaît, tu lui tires des dés de vie et ça lui donne le nombre de PV pour la rencontre. Moi là, je l'ai fait pour tout le scénario, mais la foule, elle avait un truc genre 69 points de vie ou un truc comme ça. Bah, heureusement que j'étais à fond sur mon bras parce que du coup, je vous ai poussé à mort à aller vers la montagne à ce moment-là. Et sinon, on était parti pour aller voir Palido. Alors, en se disant que c'était un clochard qui avait. Pas un vrai truc. Mon bras était pas un vrai truc, mais à ce moment-là, je me suis dit, vas-y, faut trop qu'on aille à la montagne, je vais les pousser à fond. Après, j'ai trouvé ça marrant que vous écartiez ça un peu en mode fausse piste, Palido. Tu vois, genre, oh non, mais ça doit être juste un mec qui arnaque des gens. J'ai trouvé ça cool parce que je me suis dit, ah, ça marche. Ça veut dire que je peux garder quand même dans ma manche le plus gros méchant pendant longtemps avant de le faire apparaître parce que du coup. Bah, on était quand même au départ, quand on n'avait pas la piste de la montagne, on était quand même parti pour aller le voir. Hein. On a longtemps hésité. Mais bon, non, mais c'est qu'on était super focus sur Aldéric. Mais en vrai, on a vraiment bien fait, hein, parce que c'est vrai que si on était allé voir Palido direct, après ça doit être super dur, tu sais, du coup de revenir, de préparer un truc, machin. Après, ça doit s'enchaîner super vite, j'imagine. Puis il y avait le côté un peu de découverte de la magie, en tout cas moi dans la façon dont je l'ai joué, tu vois, comme on avait été, alors dans les backgrounds si un peu confrontés à de la magie, tu vois, chacun. Et du coup là, il y avait un peu un côté très cartésien dans la façon dont j'ai abordé le truc, moi. Du coup, je me suis... Et puis en plus, on rigolait beaucoup sur ça, sur le fait que, tu vois, en Hibernie, la magie, c'est un vrai truc, mais que chez nous, non, c'est des vieilles rebouteuses qui font de la soupe d'ortie, quoi. Donc, que le gars, potentiellement, peut avoir un gars qui fait de la magie comme ça, il est forcément éclaté, quoi. Mais du coup, ça me fait marrer, parce que si prochain scénario il y a, ça va être l'opposé, je pense. Le moins de connard, on va dire, possédé par le démon. Après, je sais que moi, j'ai choisi d'accélérer le scénario à un moment. Parce que je pense que peut-être d'autres MJ choisiraient de laisser les joueurs voir tous les lieux, notamment Covadonga, avant d'accélérer un peu les choses.
Moi, je suis parti du principe que tu pouvais pas tout voir parce que c'était ça que je trouvais intéressant en écrivant le scénario, c'était de fermer des portes aussi pour que le MJ, au bout d'un moment, ça se, tu vois, tailler des branches sur l'arbre pour que ça aille un peu plus loin, quoi. Et c'est pas du tout une bonne métaphore, mais je me suis dit, s'ils vont pas à Covadonga, ça prend tellement de temps qu'il faut que je déclenche le moment où, en fait, dans le scénario, c'est écrit que Palido, au bout d'un moment, il part. Et il part pour aller chercher les morts dans la montagne, aller chercher la tablette parce qu'on lui a refusé, et il s'est synchronisé avec le Seigneur Alderic, du coup, parce qu'il y avait un soldat qui était parti de Cabrales au moment où vous êtes arrivé. Pour aller prévenir Palido, et du coup, en fait, en prenant la chronologie, ça me semblait assez logique de le faire arriver pendant que vous étiez là-haut, et puis ça permettait d'éviter de perdre un peu du temps avec un espèce de ventre mou. Vous auriez été jusqu'à Covadonga. Oui, puis ça nous fait un peu descendre, puis remonter d'une montagne, ouais, enfin, il y a un truc un peu comme ça, ouais. Donc, T'as changé beaucoup de règles par rapport à... Enfin, tu vois, là, le fait qu'on est en visio et tout, par rapport à ce qui est prévu normalement, et même dans le... Non, j'ai pas changé beaucoup de règles. J'ai eu pas mal d'oublis parce que je pense que j'ai pas tout à fait les fiches sous les yeux. En fait, c'est comme je joue avec le matos écrit en Word, là. J'ai tendance à zapper des infos, notamment sur les personnages. Je pense que j'ai été un peu plus gentil que prévu sur les malus d'adversité que j'ai beaucoup oublié, et certaines armures, donc dans les méchants. Et après, dans l'ensemble, non, j'ai pas bidouillé les règles parce qu'elles sont assez simples, en fait. Elles sont assez faciles. Je trouve qu'elles sont vraiment faites pour la visio, pour le coup. Je trouve Enfin, elles sont pas faites cool. pour, mais elles permettent de jouer en visio très facilement, je trouve, en termes de fluidité. Vu que vous avez juste à jeter un dé, à vérifier votre score, on sait tout de suite si vous avez réussi ou pas. Je trouve que ça s'enchaîne bien, en fait. Et alors, pourquoi Pépin était aussi... Comment dire ? À la fin, sur la tablette, il était aussi... Ben non, mais gars, parce que je me suis dit, la fin arrive... Et ça me faisait rire, moi, mais parce que vraiment, alors mon background, il est pas autant précisé que ça, mais en tout cas, et même là, quand je vous l'ai raconté, tu vois, il y a des noms précis dans le background, des trucs comme ça. Moi, ça me faisait rire d'avoir un perso qui est au service d'un mec qui est objectivement pas un mec gentil, tu vois. Et du coup, il y a le délire moi, je voulais que mon perso, tu sais, potentiellement, il fout le moins possible les pieds à la cour de Plante-Velue, là. Tout en sachant que historiquement, c'est un vrai grand seigneur, tu vois. C'est un vrai mec qui a existé et qui a genre doublé ou triplé son territoire, tu vois, pendant sa vie, quoi. Et ça me faisait rire de juste... il me force à aller enquêter sur des trucs bizarres et à lui ramener des artefacts magiques, mais en même temps, le plus je lui donne des trucs, tu vois, je suis obligé de lui donner des trucs, parce qu'il en va, c'est le contrat que je passais avec lui, tu vois, un peu. Et en même temps, tendance à lui donner des trucs un peu pourris ou pas complètement... abouti pour pas vraiment qu'il puisse s'en servir, quoi, tu vois. D'où le fait que justement, mais je trouve ça intéressant. Par contre, après, tu vois, il y a le côté de comme mon personnage aime bien les vôtres, je me dis, mais ça c'est pareil, on n'a pas décidé avec Chris. Au final, tu vois, c'est lui qui décide, mais que un magicien qui va parler aux morts et une nana avec une porte-clé qui peut ouvrir des trucs, je sais pas qu'est-ce qu'il va en faire, mais c'est peut-être dangereux pour eux, quoi, tu vois, en fait. Il y a ce truc-là. Et que moi, mon perso, basiquement, tu vois, avant de rencontrer votre groupe, je pense qu'il se pointe sur des lieux d'enquête bizarres ou des trucs, il choure des dagues qui brillent et des conneries comme ça, tu vois. C'est pourquoi il voulait absolument le cacher à tout le groupe, en fait. Parce que je trouvais ça pas cool, par contre, que le perso d'Agathe me dise non, on va te fouiller, toi les poches. D'accord. Tu vois. Je me dis, du coup, on n'est pas dans un rapport d'égalité ou de trucs. J'avais envie que vous me fassiez confiance, tu vois, sur ce truc-là. Du coup, je l'ai peut-être un peu trop, tu vois, joué, ou j'aurais pas dû l'escamoter comme ça, la truc, mais je savais pas, j'avais l'impression que la fin de la partie arrivait, et j'avais peur que la tablette, on en ait vraiment besoin pour quand même, tu sais, achever un truc, ou péter la porte, ou quelque chose comme ça. D'où le fait que je trouve pas l'avoir très bien dosé, quoi. Mais tu vois, pour le coup, à partir du moment où si vous sortez vos épées, vous m'obligez à vider mes poches, je vais essayer de m'enfuir, quoi. Je vais essayer de vous chlasser, peut-être pas non plus, mais je vais essayer de m'enfuir, tu vois, parce que c'est pas, voilà, quoi. Finalement, les personnages, tu vois, nous, on est amis dans la vie, mais les personnages, ils se connaissent pas depuis si longtemps que ça. Non. Et moi, je joue un filou, tu vois, donc, non, faut accepter des fois les petites bassesses des autres, quoi. Mais effectivement, enfin, moi, j'ai senti à un moment que c'était trop, que j'essayais trop de le justifier ou machin, mais ça me faisait chier tu vois,
Ça me fait chier de dire oui, bon, bah, je l'ai volé, tu vois, oui, voilà, effectivement, je voulais la garder pour moi. Est-ce que mon background, machin, un truc qui est bidule, quoi. Mais en même Non, mais temps, on sait tous très bien pour la suite qu'il l'a dans sa sacoche, on est oui, d'accord. mais ça, par contre, je trouve ça marrant, je trouve ça drôle que vous sachiez pertinemment que j'ai le truc, mais que par contre, tu vois, je ne vous l'avouerai jamais officiellement, quoi. Si jamais on en a On besoin va pour faire- raison X ou Y, Ouais. oh, j'ai trouvé ça. C'était dans un tonneau, Oh, bah dans dis l'auberge, donc, tu vois. comme c'est incroyable. Moi, Enfin, je sais pas. j'étais sûre qu'à un autre moment, je me suis dit, bon, qu'il la garde, sa tablette, il la sortira à un moment où on aura besoin. C'est un peu le Stéphane Bourgoin de cet univers, finalement. Ouais, un petit peu. Parce que juste avant que tu arrives, Lambert soulevait si c'est vraiment un traître, Non. putain, qu'est-ce qu'il a bien joué. Mais non, non, non. Imaginez, genre, qu'à la Oui. fin, tu sois vraiment, tu sais, le boss de fin. Ah Et oui, je- alors, et je- j'adore. Ce serait trop bien. Ce serait un boss de fin un peu nul, mais ce serait trop bien. Non, mais en plus, ce que je sentais horrible, tu vois, avant la fin, c'est que je me suis dit, ouais, mais s'il m'attaque, en plus là, Lambert, il a qu'un point de vie. t'aurais Tu pu vois, le il y a tuer, un hein. délire comme ça, mais c'est horrible, Ouais. mais j'aurais été obligé de me défendre, moi, tu vois, Non, mais franchement, c'est impossible. C'est impossible à faire joueur contre joueur. L'ayant déjà fait une fois, en étant un peu le méchant pour les autres, Non, tout du long, franchement, c'est c'est chaud, en vrai, horrible. Non. Franchement, c'est super dur. Puis en vrai, tu fais pas le poids contre d'autres joueurs. Enfin, vu Oui, que oui, t'es. En fait, les PNJ sont beaucoup moins forts que les joueurs, mais jouer Oui. contre d'autres joueurs, ils sont beaucoup trop. C'est trop violent, quoi. Et puis, pour l'avoir déjà, moi, vu dans des parties où, à la fin, il y a un des joueurs, en fait, c'est un traître et machin bidule. Parfois, pour les autres joueurs, même Non, mais si, ouais. si c'est un Ouais. jeu, c'est très frustrant Oui, de mais ah oui. ouais, d'accord, ouais, en fait, c'était un traître, quoi. Non. Et en fait, Moi, justement, moi, il y moi, avait je ce me hasarderais truc-là. pas à ça. Là, je Non, l'ai mais testé oui, une oui. fois où Agathe l'a fait et Ouais, c'était pas facile. c'était pas facile et c'était Mm. sur une durée assez courte, mais Ah oui, mais non, là, avec c'est toutes les plein de semaines, choses quoi. que j'aurais dû tu vois, mais il aurait fallu que je lui file un complice, il aurait fallu que Ouais. tu vois, Mm. il y avait des tas de choses à penser pour faire ça. Là, ça s'y prêtait vraiment pas et Même ça fout une espèce de tension ouais, c'est ça, qui est c'est un peu pas, bizarre. qui est un peu. Ça peut être désagréable à jouer pour le joueur, alors que là, Pierre, du Mhm. coup, à part le moment de la fin où il s'est senti un peu sur la Mhm. sellette, peut-être, il y a tout le reste du temps, il n'a pas eu à se tendre de savoir s'il était découvert ou pas, quoi. Et ça, c'est Oui, vrai. oui. C'est une partie de loup-garou sur plusieurs dizaines d'heures, c'est quand même compliqué. Et si, j'espère que vous m'avez pas trouvé trop dirigiste sur la brèche, parce que pour le coup, je me suis dit, il va y avoir la foule, il faut que je leur file un truc où ils puissent éliminer la foule, si tu vois. Et je me suis C'était dit, prévu je comme vais- ça ou c'était. C'est pas dans le scénar, ça. C'est moi qui me suis dit, il va y avoir la foule, il faut que je trouve un truc où ils puissent s'en débarrasser rapidement, parce que je voulais pas que ça vire non plus au jet de dés, jet de dés, jet de dés, jet de dés, jet de dés. Hmm. Et du coup, je me suis dit, je vais faire tomber la neige sur la montagne, on va devoir changer de chemin et on va mettre une brèche. Hmm. Alors la brèche existe vraiment, hein. Elle est vraiment située entre les deux endroits. Ok. La brèche des J'aime bien, chasseurs, j'aime bien ce truc qui justifie rien du tout. Alors, ce petit alcool local existe vraiment. ouais, non, mais, Vraiment. non, mais ça justifie rien du tout, mais c'est un vrai chemin pour aller Ouais, des ouais. deux endroits où vous avez été, quoi. Mais du coup, quand j'ai vu que ça existait, parce que j'ai refait des recherches sur le chemin cette semaine, quand j'ai vu que ça existait, je me suis dit, il faut que je leur donne ça pour qu'ils s'en sortent. Donc du coup, la seule chose que j'espère, c'est que ça a pas fait trop. Ben, moi, j'ai senti au Non. départ que Agathe, quand on commençait à dire les idées, elle était là, genre, attendez, mais moi, la montagne, j'y vais des fois, ça marche pas du tout comme ça, on peut pas pousser un truc et tout, il tombe, c'est pas la vérité. Tu sais, alors Ouais. que c'est juste en mode gros bébé western, mais si on les poursuit, on leur jette des cailloux dessus. Je pense que ça peut marcher. Ouais, c'était plus pour de quelque chose. C'était plus cinématographique que simulationniste sur ce coup-là. Oui, mais je bon, comprenais pas le truc. En fait, j'arrivais pas à visualiser Ouais. la brèche, mais toujours pas. Hein. Je comprends pas comment c'est Après foutu. que je te C'était montre une une espèce photo. de brèche cheminée. Je comprends, mais j'ai rien compris du tout de comment c'était foutu. Du coup, je comprenais pas J'ai essayé comment de on te pouvait réexpliquer bloquer. plusieurs fois. J'ai bien vu que tu bloquais. En fait, dans ma tête, j'ai aucune visualisation spatiale de ce truc-là. Du coup, je me suis dit, mais je comprends pas. On met le caillou où? Et toi, Lambert? Et moi quoi? Mais quel est ton sentiment? Quel est ton... Non, moi j'ai trouvé ça très très cool. Ouais, non, c'était bien. Après, je pensais aussi lié au fait que du coup, on a quand même pas mal joué ensemble maintenant. Mais j'ai trouvé que tu sais, il y avait eu vraiment le premier épisode
où il a fallu le temps de, tu vois, de rentrer dans les persos et tout. Après, j'ai trouvé que c'était vachement fluide et que ça Oui. fonctionnait bien. Et que... Non, ouais, très cool. Hein. Et puis j'aime bien moi les dynamiques des persos. Mm. Les deux hiberniens là, chelous, pas bien dégrossis. Isaac qui se fait bully juste parce qu'il est propre. Vraiment. Et du coup, si, mais moi j'avais une question, Edouard, parce que toi, du coup, d'habitude, t'aimes bien jouer des combattants quand même, et là, du coup, t'as pas trop combattu. Et moi, j'aimais bien, parce que je trouve ton personnage très rigolo et très. Bah, tu sais, important, quoi, dans tout le truc. Pour moi, c'est vraiment le seul qui sait lire et tout. Mais du coup, toi, c'est pas frustrant par rapport à Dab? Et alors non, justement, là, moi je trouvais que en tout cas dans ce monde, j'ai beaucoup aimé, ouais. Parce que c'est vrai que d'habitude je joue des bourrins, mais là c'était cool de jouer, presque sans insulter les autres joueurs, quoi, mais le seul mec qui voilà savait lire et était intelligent, quoi, et avait de la culture, quoi. C'est insultant. Mais Bon, c'est vrai que c'est un peu méprisant, mais... Après, il faut reconnaître, hein, la scène où Pierre il s'est fait taper, Isaac c'était le seul qui se baladait sur la montagne en essayant de prendre les bons reflets du soleil pour ses habits. J'ai aimé. Hein. Non, mais pour le coup, la dynamique entre les personnages, je trouve qu'à partir je sais pas, du 2e ou 3e épisode, là, moi j'aime bien en fait. Maintenant, j'ai envie de faire d'autres parties avec. Oui, puis finalement, je trouve, tu vois, c'est vrai que là, à la fin, alors je sais pas pour les gens qui écoutent si ça va fonctionner pareil, mais je pense, mais là, en tant que joueur, à la fin, tu sais, il y a vraiment le truc, t'as envie de retrouver un peu les persos, tu vois. Oui, t'as pas envie de faire part chacun ailleurs. bon, bah, voilà, Oui, c'est ça. Il y a vraiment quand même un truc de groupe, d'équipe qui marche bien. Non, mais après, oui, je sais que moi, voilà, là, pour l'univers Cthulhu, jouer un personnage intelligent, intellectuel, c'était pas frustrant du tout, pour le coup. Oui, puis heureusement que tu l'as fait, parce que... Ah oui, non, mais ouais. Moi aussi, on aurait été bien con quand même. Juste vraiment des indices et personne qui sait lire, ça aurait été compliqué. Hein. Allez, ouais, les lettres, je les ai rajoutées. Elles sont pas dans le scénario, mais je pense que ça va faire partie des suggestions que je vais remettre dans le scénar. Parce que maintenant que j'ai joué le scénario en entier, moi le truc c'est que je l'avais pas joué, tu vois aussi. Donc du coup, je sais qu'il a été testé 2 fois, une fois peut-être. Et du coup, il y a des trucs qui ont été modifiés suite à ça. Mais là, quand je vois comment moi je l'ai joué, il fallait que... Il y a 2-3 trucs qu'il faut ajuster, je pense, par rapport à ça. Et notamment les lettres, je trouvais que c'était pas mal. Ça permet de remettre un peu la géopolitique du truc dans le... C'est parce que souvent, sinon ça va être le lien entre Alderic, Ordonneau, tout ça, ça a quand même son importance dans l'histoire en tant que motivation. Et à part le jeter au début avec le commanditaire, c'est un peu compliqué, quoi. Il faut trouver un moyen de le rappeler dedans. Mais effectivement, oui. Heureusement que vous aviez quelqu'un qui savait lire. Mais heureusement que vous aviez des combattants aussi, hein, en fait, parce que c'est aussi ça le dosage, c'est aussi pour ça que j'ai essayé de vous pousser un peu vers cette histoire de brèche et d'embuscade, parce que je me suis dit, si ils ont des combattants, mais ils sont quand même bien amochés, il faut leur laisser l'opportunité d'avoir des solutions pour terminer l'aventure un peu en étant bien, quoi. Mais sans que ce soit non plus la purge, parce que tout le monde meurt les uns après les autres et c'est fini, quoi. Donc voilà. On n'est pas passé loin du sacrifice d'un des personnages et je trouve ça cool parce que du coup ça redonne de l'importance aussi attention, quand on va se battre, il faut faire attention, etc. Mais Et oui, les Irlandais, faut pas faire les foufous là. Hein. Ouais, t'inquiète pas, je savais ce que je faisais, va. Mais par contre, moi, en termes de personnages, vraiment, je trouve le moment décisionnel pour eux, c'est genre, ah bah oui, on est dans... Il y en a combien 10 Bah vas-y, on peut se les faire. Et t'es là, bah non, je crois pas. Moi, j'ai pas trop de capacité de combat, mais en vrai, je crois que non. Hein. Et du coup, ça m'a fait rire je pense que c'est là qu'on a vraiment commencé à bien maîtriser les personnages, quoi. Ils se tirent la bourre en combat, gna gna gna, et machin. J'aimais bien. Il sait pas se battre. Ah, ça moi, vous a fait j'ai marrer, beaucoup ça, aimé hein. la non, mais en vrai, oui. de Trazila qui est vraiment juste susceptible. Qu'on a voulu pendant toute la partie à Isaac. Ça, c'était drôle. Moi, j'ai hâte qu'on recroise des vieilles en Irlande. Faudra faire gaffe, Isaac, parce qu'il y a que ça là-bas. Hein. Des vieilles.
Et elle parle pas la langue. Alors, va falloir parler meilleur là-bas. Non, mais c'est ça qui est rigolo, oui, c'est que si, partir en Irlande, nous, on va être genre la coutume locale, on ne sait pas, les trucs, on ne sait pas, ils parlent un peu vite, on ne sait pas. Il y a beaucoup de boutons. Hein. Il y a beaucoup de. Est-ce qu'il y a quand même des moments où vous êtes senti, je sais pas, ou en difficulté ou un peu gêné dans ce que vous essayez de faire? Je demande quand même au cas où. Moi, je pense que c'est lié mais c'est lié à la visio. Pour le coup, vraiment, c'était surtout vers le début. Comme c'est un truc d'enquête, on trouvait, tu sais, des éléments. Et comme on rejouait qu'une semaine après, moi, il y avait des trucs que j'avais zappés. Du coup, sur les premiers, tu sais, j'écoutais le podcast pour machin, je disais, ah oui, il y avait ça, c'est vrai. Alors que, tu vois, sur je sais plus quels événements, je me suis rendu compte au bout d'un moment que je l'avais complètement oublié. Et du coup, j'étais un peu... Enfin, tu sais, ça m'est arrivé de me sentir un peu perdu sur les éléments d'enquête, sur le pourquoi l'autre il a buté sa femme, qu'est-ce que quoi, parce que... alors, tu vois, ça crée d'autres trucs de jeu, mais je pense que c'est plus lié à la visio et le fait que, tu vois, qu'on a mis du temps entre les parties. Et que comme on est en visio, il y a aussi le truc de peut-être, on se dit, bon, attends, on va pas explorer 150 pistes, faisons ça bien, et alors qu'on serait, tu vois, en groupe autour d'une table, peut-être que déjà, tu vois, tu peux en parler vite fait aux autres, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. Et du coup, je sais que ça m'a fait un peu ça, moi, sur les premières parties, tu vois, de relier un peu tout le truc, même si au final ça marchait, tu vois, au bout d'un moment tous les éléments étaient à peu près liés. Je disais ah oui d'accord, la vue d'ensemble du truc c'est ça. Mais c'était oui, bah tu vois le meurtre de Philippa là et tout. Je me disais mais merde on patine vraiment, on patine beaucoup j'ai l'impression. Et non mais en fait ça allait après tu vois. Mais je pense que c'est la visio vraiment qui fait ça. Bah moi là où j'étais un peu perdue, c'était que j'avais l'impression qu'on faisait des enquêtes sur des trucs où on n'allait pas avoir de réponse parce que justement c'est un peu un truc de Cthulhu et tout ça et du coup c'est un peu des fois barré en mode non mais ça demande pas de réponse, c'est magique et ta gueule. Et du coup, si on des va fois, voir la réponse, on devient fou et on meurt. Voilà. Des fois, j'étais peut-être un poil frustrée sur ce qu'on allait découvrir. En fait, presque, j'avais envie d'ouvrir le portail à la fin pour avoir la conclusion de l'enquête, en fait. Presque pour avoir les réponses de, justement, qu'est-ce qu'il va y avoir de l'autre côté. C'était assez frustrant de partir, je trouve, en disant, bon, bah, on laisse comme ça parce que de toute façon... Et à la fois, c'est de la magie, il faut qu'on parte, en réaction. Oui, c'est de la réaction normale, mais du coup, c'est pas inné, quoi. C'est pas de la réaction normale, c'est juste que je te dirais, le plus mauvais agent secret, c'est celui qui a cassé la montagne en partant, tu vois. C'est. Oui, mais du coup, t'avais l'impression de pas avoir toutes les réponses non plus. Là, on les a eues à la fin, après qu'on ait terminé le jeu. Mais nos personnages à la fin du jeu, je trouve il n'y avait pas de... Enfin, j'avais l'impression de rien avoir terminé. C'est cohérent avec l'univers, je trouve, parce que t'as le côté un peu... le portail, je pense qu'on avait tous envie de savoir ce qu'il y avait derrière, mais en même temps, tu sais que ça a un prix, tu vois. Genre, si tu vois ce qu'il y a derrière le portail, tu sais que ça pue la merde aussi. Et tu vois ce que je veux dire ? Il y a un côté un peu... Bah oui, c'est ça. Il y a des trucs qu'il vaut mieux pas les découvrir. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est cohérent. Il y a plein de trucs, c'était normal que tu découvres pas ou que ça se finisse pas. Mais du coup, juste, des fois, je trouvais ça un peu frustrant de pas avoir plus de réponses sur des trucs. Tu vois, qu'à la fin, il n'y a pas une vraie conclusion sur toutes les inscriptions ou les trucs comme ça. Même on n'a pas fermé ni ouvert le portail. Mais tu vois, ça fait un peu des trucs inachevés où on n'a pas l'habitude parce que d'habitude, nous, quand tu nous fais des... quand Chris nous fait des jeux de rôle, en général, il y a une vraie conclusion à la fin, c'est terminé, tu sais, en mode vraiment on a tout résolu, on sait tout, quoi. Et du coup, là, c'est pas le cas, et il y a une petite frustration après qui est bien, hein, mais dont moi j'ai pas l'habitude, en fait, en jouant. Après, je pense que ça tient aussi au fait que de l'impro que j'ai fait sur ton personnage, avec le bras et tout ça, je pense que ça joue. Et en même temps, je pense que c'est un univers qui est pas, je sais pas comment dire, il y a pas, tu vois, il y a pas d'alphabet de Rirleian ou des trucs comme ça. Enfin, s'il y a 2-3 mots écrits, les gens ont déduit d'autres mots depuis. Enfin, il y a pas
comme c'est du fantastique, horrifique, un peu comme tu disais TGCM pour le coup, c'est compliqué d'avoir même une vue d'ensemble de l'univers, je pense, complet en fait. Je suis pas sûr que quelqu'un ait une cartographie complète de qu'est-ce que c'est tout quoi. Et du coup, t'es obligé de jongler avec ce genre de petits trucs là, et ça, je pense qu'il y a même des trous dans le lore de Lovecraft qui fait que si tu te mets à les combler, t'en as pour 1000 ans. Oui, puis il y a des trucs aussi, je pense que si tu étudies beaucoup, tu dis oui, mais ça j'ai pas envie d'utiliser parce que ça m'emmerde, quoi, tu vois, il y a des... Après, moi j'aime bien le petit appel du vide du personnage d'Helsing, quoi. On sent que si on va en Irlande ou quoi, à un moment, on va y avoir la scène où on nous dit « Non, là, si vous touchez la statue, c'est la fin du monde !» et qu'elle va faire « Ah, bah les couilles !» Tu vois, et je pousse le truc, et t'es là, ah, ça devait arriver. Il y a eu un moment où j'ai envisagé dans ma tête, je me suis dit, parce que bon, être maître du jeu, c'est ça aussi, c'est avoir en permanence, tu sais, tu es tout le temps en train de projeter qu'est-ce que ça va donner le coup d'après ou celui d'encore après avec les joueurs, si jamais tu leur donnes telle info ou quoi que ce soit. Au moment où je t'ai donné le rêve, quand tu as posé ta main sur le truc, je me suis dit, il y a un monde où à la fin le portail s'ouvre et Aisling elle rentre dedans et juste Sloane il voit sa sœur disparaître, tu vois. Et je me suis dit, c'est horrible, ce serait pas mal non plus, comme fin, cinématographiquement parlant, c'est très cool, mais d'un point de vue des joueurs, c'est l'enfer. Oh, ça viendra, je pense. Faut qu'on fasse un truc, quoi, tu vois, si tiré par une corde, tu sais, genre, allez, vas-y, tu peux y aller, à travers le portail bizarre, voilà. Je sais pas si Lambert et Eddie, vous avez des trucs pas forcément en point négatif, mais en trucs qui vous ont... J'y réfléchis depuis tout à l'heure là quand t'as posé la question, mais en vrai, je crois que non. Hein. Dans les trucs dont je suis un peu satisfait, c'est d'avoir fourni la possibilité à Isaac de jeter Palido par-dessus le chemin et que le jet de dés ait été réussi. Franchement, j'étais trop content. Et le fait que ce soit en plus le seul mec qui sait pas combattre, qui se retrouve devant mais le grand oui, méchant. Et alors qu'il a juste passé avant, c'est une demi-heure à jeter des cailloux un peu nuls et tout, j'ai trouvé ça trop bien. Ouais. Et qu'à la fin, ils nous le disent même pas, on le sait pas. C'est vrai. Tu sais, ils nous ont pas dit, je l'ai dégommé ou quoi, et juste, non, elle est tombée. On est en plus surtout content de l'avoir. Enfin, vraiment de. Hop là, allez! T'as pas le temps de faire tes tours de passe-passe de magie, là, bam! Et les jetons de fortune sont partis très vite en début de partie. Oui. Ouais. Mais oui, parce qu'il y a plein d'autres fois où, en fait, on en avait plein la fin, du coup, on a commencé à les dégommer des ouf. C'est ça. Et c'est qu'on a mis 4 parties à comprendre qu'on devait les utiliser. Et du coup, là, on avait compris, hein, on les a tous utilisés. Peut-être toi, ça t'aurait été utile, non, Sloane, à la fin? Même pas, parce qu'en vrai, je crois que j'espérais un peu tomber à 0. Parce que j'ai pris ce talent au début, et je me suis dit ce serait cool que je l'utilise, quoi. Du coup, non, je suis content de l'avoir utilisé. Mais moi, j'aime bien le fait que les personnages aient des talents, mais qu'au final, tu vois, moi, je savais pas qu'est-ce qu'ils avaient dans leur fiche de perso. Et Edouard, sur la première partie, qui d'un seul coup te sort de la magie, t'es là, genre, ah oui, on y est. Tu vois, Aisling qui fait la partie d'avant, je vais faire le truc là, où c'est que je peux être discrète ou machin. Tu dis, oh là là, mais tu as pile le machin prévu pour ce moment. Et là, pareil, le Sloane qui a son. Et surtout, moi, j'ai pas fait mes talents en plus, quoi. J'ai fait ma magie, mais j'ai pas fait mes talents, quoi. Pourquoi c'est quoi Mais c'est pareil, hein, le Palido, il avait le sortilège qu'il a utilisé pour disparaître, ça s'appelait Gueule de Yog-Sothoth, du coup. C'était un one shot, donc je l'ai utilisé à ce moment-là. Et d'accord. tu sais, il faut des objets pour pouvoir faire les sorts, donc c'est un peu comme toi. Donc du coup, j'ai considéré qu'il en avait pas non plus. Il faut avoir un sablier et un croc, quoi. Ah oui. Pour moi, t'as pas ça tous les 4 matins, quoi. Pour moi, il avait un truc où il pouvait le faire, qui du coup est très impressionnant pour les joueurs, mais du coup, en fait, c'est parce un. Que quand il fait ça, pour le coup, tu te dis En fait, c'est un sortilège qui arrête le temps pour tant de temps, et du coup, ça lui permettait de fuir. Ouais. Et le fait qu'il soit insensible à la douleur, là. C'est parce que son corps, c'est plus qu'une enveloppe, tu vois, quasiment, au stade où lui, il en est, quoi. Et dans les faits, il avait quand même un malus d'adversité de 4, une armure de... Non, l'inverse, une armure de 4, un malus d'adversité de 3, et il avait 29 PV, le Sagouin, hein, donc du coup... Ah ouais.
Fallait la C'est un battre. sac à PV, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça en fait. C'est ça que je suis content qu'il marche un peu sur le scénario du coup, c'est que du coup tu t'es en train de gérer la situation entre les morts et les gens de Cabrales et en fait non, il y a une plus grosse menace derrière qui arrive en sous-marin mais qui va éclater aussi quoi. Et du coup je suis content que ça fonctionne. Oui, puis c'était chouette de se dire ah voilà, lui on pourra pas se le faire, vaut mieux fuir quoi. Enfin tu vois, dans le ça va assez avec l'esprit du truc, je trouve. Moi, j'aime bien dans les podcasts la musique de Wilfried. Je tenais à le dire. Parce que des fois, je réécoute et je nous trouve vachement mieux qu'en vrai, quoi. C'est plus épique. Oh, puis les dessins, hein, tu as vu les dessins de Adeline De Martin? Adeline, c'est très bien. C'est la qualité. Du coup voilà. Ok. Ok. Bah, merci encore, Chris. Merci encore. Oui, De merci. rien, avec plaisir. Avec plaisir, masteriser pour vous, c'est toujours trop bien. Hein. Quand tu connais tes joueurs et que tu sais où il faut taper pour les... Un petit seigneur qui a les mains attachées, là, c'est très bien que Pierre il va lui mettre une tarte dedans. Et, c'est non, vrai je que- savais pas, mais... Ça va être un Après petit coup, peu je me trop suis dit- prévisible, cette histoire. Non, mais trop bien. Oui. Trop bien, merci les copains. Ouais. Et voilà, Cthulhu Tenebris c'est terminé, du moins pour cette fois, car comme vous l'avez senti, les joueurs sont chauds pour y retourner et aller faire un tour dans l'Hibernie natale d'Aisling et Sloane. Initialement, la suite du programme devait être constituée de 4 épisodes de Cats la Mascarade, un jeu de rôle où l'on incarne des chats. Mais, car il y a un mais, le 28 mars prochain se lance le financement participatif de Dédale, un jeu de rôle médiéval fantastique à l'ancienne, pour lequel j'ai écrit pas moins de 6 scénarios et un livret univers. Tout ça devrait paraître chez les 12 singes, et il y aura des vidéos qui expliqueront la gamme et les règles tout bientôt sur la chaîne YouTube de Tell & Play, ainsi qu'un actual play très probablement avec l'une de ces 6 histoires. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt sur Tell & Play.